Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bienvenue au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Je suis Dominique Cordier, une émission au long cours dans laquelle nous allons débriefer le prix d'Amérique Races the Turf qui a eu lieu dimanche dernier avec la victoire, et oui, de Hookerberry. Sinon, pour le reste, dans le monde des courses, tout va bien. Les chiffres du PMU, on a vu Emmanuel Malkas doubler, arpenter les studios de télévision. Belle interview d'ailleurs d'elle et du président directeur général Richard Viel dans votre journal, Cédric Philippe, Paris Turf. C'est pas le mien, enfin, j'y participe. Vous y participez, mais quand on dit votre journal, voilà, c'est votre rédaction. Vous faites partie de cette rédaction-là. Donc voilà, tout va bien. On a passé le cap des 10 milliards, c'est fantastique. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Là, on a du grain à moudre. Avec nous, Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alexandre de Koopman que l'on suit sur Facebook, Gigi Turf, et qu'on retrouve assez régulièrement en ce moment puisque c'est c'est deux coupes tuyaux, mais vous pouvez aller c'est aussi deux coupes tuyaux, c'est mon ami incroyable. Jérémy Lévy. Deux coupes tuyaux. Ouais, Jérémy Lévy, tiens, j'ai pas de nouvelles. Il m'a dit, je te dis si je viens. En milieu d'après-midi, mais l'après-midi, l'après-midi chez lui, oui. On n'a pas pris acte du décalage horaire. Nous avons avec nous Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Salut Kevin. Bonjour à tous. Julien Philippon, avec lequel nous parlerons des réunions en même temps que Cédric Philippe, réunions on va où? On va à Deauville, on va à Machecou, on va à Pau et on va à Chantilly. Salut Julien. Salut Dominique, bonsoir à tous. Un invité avec nous, Hubert Smadja. Salut Hubert. Bonjour à tous. Alors Hubert, pour vous présenter, vous êtes l'un des hommes liges de Philippe Allaire. C'est une amitié de 40-50 ans avec Philippe. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Donc vous savez tout ce qui se passe à Boutemont. Voilà, rien ne vous échappe. Et quelquefois, vous m'appelez, tu dis là, tu as fait une connerie, voilà, tu as mis Italiano Vero, tu aurais peut-être pu mettre au nec devant Italiano Vero, ce que vous m'avez dit le dimanche matin à la veille du Prix d'Amérique. Et finalement, bon, j'ai mis Italiano en dernière minute sur RTL, j'ai pas mis au nec, je peux pas avoir bon tous les jours. Non. Voilà, on est bien d'accord avec ça. Bon, et on retrouvera tout à l'heure notre invité, à savoir Franck Leblanc. Bon, à chacun, rapidement, qu'allez-vous retenir du Prix d'Amérique 2023 ? On va commencer avec vous, Julien Philippon. Je vais laisser ensuite les vrais spécialistes du trot s'exprimer, mais moi, ce qui me fascine un peu dans le trot de ces 5-6 dernières années, c'est à quel point les courses sont maintenant devenues tactiques, particulièrement au trot attelé. C'est-à-dire que pas dans les préparatoires, évidemment, où tout le monde joue son pré-rôle, on va dire. Mais dans une course comme le Prix d'Amérique, si vous allez devant, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir des attaques et de ne pas pouvoir aller au bout. Si vous vous mettez en deuxième rideau, souvent, il y a un wagon de 2 qui vient couvrir jusqu'à temps qu'il y en ait un qui vienne se poser à côté du leader qui n'a pas de chance et vous êtes mal. Et si vous tirez à 3 et que le wagon de 3 avance pas, ce qu'on voit dans beaucoup de courses, vous êtes perché. Avant, il y a 10 ans, des types comme Jean-Michel Bazir, ils se mettaient, partaient un peu cool, wagon de 2, ils tiraient à 3 en haut de la montée en passant très tôt. Et quand ils avaient vraiment la marge, ils les asphyxiaient à cet endroit-là. Et il les tuait. Et maintenant, les courses sont devenues incroyablement tactiques. On a fait beaucoup de reproches à Éric Raffin après la course. Mais on voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et de solutions. Et hormis avoir vraiment maintenant un cheval comme FaceTime Bourbon qui peut se permettre un moment de faire un bout, de prendre la tête et de résister à toutes les attaques, je pense que les courses au trot maintenant vont être quasiment dans ces grandes échéances que des histoires de déroulement de course, plus que par exemple au trot monté où on a le fait qu'il n'y ait pas de sulky à passer, des courses beaucoup plus limpides comme on a pu le voir dans le Quai de Cornudet. Le technicien de la technique, c'est Alexandre de Koopman. Vous validez ce que vient de nous dire Julien, Alexandre ? Oui, tout à fait. On le voit à Vincennes, en plus maintenant qu'on a les chronos partiels pendant le parcours, on voit bien un peu comment ça se passe et on voit que quand on fait très fort en descendant, on a du mal à aller au poteau. Donc oui, c'est beaucoup plus tactique. Après, c'est vrai qu'Éric Raffin s'est retrouvé à la mauvaise place, à deux nœuds au vent. Johan Le Bourgeois n'était pas décidé de toute façon à le laisser passer. Et je pense que forcément, il a consommé un peu d'essence à ce moment-là. Même s'ils ont repris par la suite, je pense que c'est pas possible de gagner un Prix d'Amérique en étant deux nœuds au vent, à moins d'être totalement déclassé. Éric Raffin a un peu fait son mea culpa. Il pensait que le starter allait reprendre le départ. On va y revenir, ça. Je vais après, là, je vous le donne sur la course, on va pas entrer dans les détails. Après, ce qu'on va faire, cheval par cheval, je
vous demanderai de noter le cheval et de noter le driver, parce que j'ai un peu l'impression qu'on avait au départ de très bons chevaux, mais qu'au niveau de la drive, c'était pour certains une catastrophe absolue. Voilà, ça c'est mon avis personnel, je vous le donne. Donc on notera les chevaux, on notera les hommes, et il va falloir se mouiller un peu. En attendant, la course dans son ensemble. Alex. Non, mais la course a été régulière. On a eu une course rythmée. On a eu une maestria de Jean-Michel Bazir, mais on a perdu malheureusement quand même les deux favoris, qui sont pas à l'arrivée, un qui s'est montré fautif dans le premier virage et un qui a pas fait l'arrivée. Donc ça entache forcément un petit peu l'épreuve, mais après la course a été régulière et le verdict a été rendu avec une belle arrivée, je trouve. Kevin. Ce que je retiendrai surtout de ce Prix d'Amérique, c'est encore le show qu'a réalisé Jean-Michel Bazir. Ah ben c'est comme au football, à la fin c'est Bazir qui gagne. Qui en a donné pour leur argent aux spectateurs. Je pense que la personne qui venait pour la première fois au Prix d'Amérique et qui a vu Jean-Michel Bazir aux raquettes lever le bras, faire des signes au public, lever la jambe, après retourner sur le podium, mettre le cheval dans le public, retourner sur le podium, aller arroser le public de champagne, de faire du grand Jean-Michel Bazir, je pense que c'est voilà, d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais ouvrir la parenthèse. Vous faites bien de me le dire, Kevin. Il faut ouvrir la parenthèse parce que j'ai quand même lu des idioties sans nom sur les réseaux sociaux. Les gens qui c'est un pléonasme, Dominique. Enfin, vous parlez d'une chose. Non, quelquefois il y a des choses. Non, oui, quelquefois il y a des choses sensées. Mais des idioties sans nom, c'est-à-dire que certains ont reproché à Jean-Michel Bazir, ont demandé sa disqualification parce qu'il n'avait pas les deux pieds sur l'étrier. On a vu passer ça, monsieur. Oui, monsieur Smadger, on a vu passer ça. Non, mais c'est honteux. Mais c'est honteux, voilà. Donc, ces gens-là, si ça ne leur plaît pas, je veux dire, on n'est pas dans un prix de série, c'est le prix d'Amérique. Je veux dire, je l'ai dit à Jean-Michel, j'ai dit, comment tu fais pour lever ton bras 60 mètres avant le passage du poteau, t'as pas gagné. Il me dit, mais je pouvais pas faire autre chose. Mon cheval continuait d'accélérer. Donc, il savait qu'il avait gagné d'une rue. Donc, il y en a que ça gêne. Eh bien, si ça le gêne, je veux dire, ça reste un sport avec des émotions humaines. Il faut que ça reste un sport avec des émotions humaines. D'accord ? En finale de la Coupe du Monde, on a Argentine-France aussi. On a vu des choses un peu border. Personne n'a rien dit. Il y en a qui ont été les mêmes. Ils ont été réclamés. Il n'y a plus sur le terrain. Non, voilà, des conneries, bullshit. Donc, si ça ne vous plaît pas ce qui se passe aux courses, il y a une solution qui est assez simple. Désabonnez-vous dès qu'il y a parce que c'est payant. N'écoutez plus Radio Balance. N'achetez plus Paris Turf. Et puis, occupez-vous sur des sports très sains. Le tennis de table, c'est un beau sport. Vous voyez, les règles sont respectées. Le badminton, voilà, des choses comme ça. Le bobsleigh aussi, il se passe des trucs. Donc, mais venez pas nous casser les couilles. Et le curling. Voilà, Dominique, entre nous, ce qui restera de ce Prix d'Amérique, c'est cette image-là, justement. Jean-Michel Bazir, c'est ces images-là, c'est les mêmes images qu'on avait vues avec Kezako à l'époque, etc. Bon. C'est ça qui restera plus que des détails où... on est bien d'accord avec ça. Hubert Smadja, que retenez-vous du Prix d'Amérique ? Moi déjà, je voudrais rendre un hommage à monsieur Julius Le Dutour et à son équipe. Le régisseur de Vincennes. Voilà. Je pense que... C'était la première fois que Julius Le Dutour se retrouvait confronté à un événement de masse. Voilà. Il n'avait jamais organisé un événement avec 35 000 personnes sur l'hippodrome, les meilleurs chevaux du monde sur la piste. C'était sa première, son vrai baptême du feu. Et puis je crois que cet hiver, on a vu tous les records tomber. C'est pas par hasard quand même. Je pense que là, on a vraiment on a vu une piste aux étoiles gérée par un artiste. Je pense qu'il faut reconnaître tout ça, ces hommes de l'ombre. Je pense qu'on ne les salue pas assez. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait d'accord. Et autant aux équipes de communication de Valérie François qu'on a eu l'occasion de recevoir à 3 semaines, aux équipes techniques gérées par Guillaume Opa, on va encore dire que je fais l'institutionnel. Non mais Dominique, là, j'étais inquiet d'ailleurs. Ça tombe bien que vous évoquiez le sujet. Il y a eu des désistements. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois personne du trot aujourd'hui. C'était devenu un fil rouge. C'est vrai que la semaine dernière, on a été gâtés. On a reçu le président Barjon, on a reçu Guillaume Mopa, on a reçu Benoît Fabrega. Et c'est déjà pas mal. Et Valérie François est venue boire une coupe de champagne avec nous. On vous le dit, c'est comme ça. On était à Vincennes. Et on était, n'en déplaise à certains, il y a toujours des pistes froides, comme partout. N'en déplaise à certains, nous étions heureux de les accueillir. Votre impression sur le Prix d'Amérique, Cédric Philippe ? Moi, j'ai vu beaucoup d'émotions. Après de l'émotion... Des gens se sont offusqués de la réaction de Pierre Belloche à chaud. J'ai vu quelqu'un de passionné et déçu sur le moment. Alors, évidemment que c'est impactant pour Éric Raffin,
qu'a dit Pierre Belloche sous le coup de l'émotion. Mais ce que j'ai vu, c'est une personne déçue et passionnée. On se plaît à tenser les gens qui sont satisfaits. On a reçu Pierre Belloche ici. Vous voyez bien que, je veux dire, c'est pas un diplomate. Quand il a quelque chose à vous dire, il vous l'envoie pas de dire. Hein. Donc moi j'ai une pensée pour l'émotion de Pierre Belloche et sa déception, et pour Éric Raffin, qui reste un grand pilote, qui a été pris dans un moment d'émotion, probablement, quand on débriefera ensemble la course. J'ai ma vision des choses et on la partagera. Mais voilà, je pense que c'est un grand jockey qui a malgré tout parfois des moments de tension. C'est malgré tout la course à gagner. Je pense que les gens qui remplissent des tickets ne se rendent pas compte à quel point ces courses-là sont émotionnellement fortes pour les acteurs. Éric Raffin, il avait arrêté de dormir depuis 8 jours. Hein. Il en rêvait la nuit du Prix d'Amérique. Il faut quand même le savoir. Bon, ça vous va? On passe en revue. Si je peux rajouter un mot, Hubert. Moi, je pense qu'on a vu ce qu'on a assisté à une passation de pouvoir. Entre les jeunes chevaux. Oui. La nouvelle génération qui arrive. Il y a eu 5 sur les 5 premiers, vous avez 4 H parce qu'en Pierre mais c'est vrai, les 6 ans, oui. C'est voilà. Et on a un jeune qui est Alain Véro. Des 5 et 6 ans, voilà, qui a 5 ans. Et je crois qu'on assiste vraiment à une passation de pouvoir. Est-ce que c'est pas le truchement de l'absence des vrais chevaudages aussi? Parce qu'ils sont tous les absents ont toujours tort. Hein, oui, mais Vivid Wazas était là, Delia Dupomereux était là. Vivid Wazas n'a jamais fait la distance. Delia Dupomereux n'a pas couru. Il a fait l'arrivée quand même d'un Prix d'Amérique, Vivid Wazas. Delia Dupomereux. Elle n'a pas couru, Delia Dupomereux. Oui, on en parlait. Était là, Étonnant n'était pas là. Voilà. Davison Dupont n'était pas là. Enfin, on a quand même beaucoup d'absents aussi. Bon, passation de pouvoir. Passation de pouvoir. Je vous propose, on va faire comme j'ai dit. On les prend dans l'ordre du tableau ou dans l'ordre de la liste d'arrivée. Je pense que l'ordre du tableau c'est un peu plus rigolo. On va les prendre avec le numéro 1. On va commencer avec le numéro 1. Numéro 1, c'était Hippopophore. Alors Hippopophore, on craignait qu'il ne parte pas, ce qui lui était arrivé plus souvent qu'à son tour. Finalement, là, paf, il est sorti de la raquette, il a giclé quand même. Analyse technique, Alexandre, d'Hippop. Hip-hop, non, mais comme vous l'avez dit, il a pris un meilleur départ que d'habitude. Il a fait un peu d'épaisseur au début, après il a pu se reloger. Voilà, après il perd un peu de temps. Sinon, ça lui coûte peut-être la deuxième place, mais le cheval court de première et la drive est pour moi au rendez-vous. Est-ce qu'il doit sortir au tréteau? C'est dur à dire. Il avait quand même craché un peu avant aussi dans le parcours, donc. Et puis il était quand même pas trop mal garé normalement dans le wagon 2, donc il n'a pas de raison de sortir normalement avant. Quoi. Qui a quelque chose à dire sur Hip-Hop? Hubert, non. Cédric? Je trouve qu'on a pris des risques et on craignait tous que le cheval ne parte pas et qu'on fasse le dernier kilo. Christian Bijon a été audacieux et je trouve que le cheval court admirablement bien. Il a vraiment eu la course que ses supporters avait envie de voir, parce qu'il a quand même été dans le feu, dans le combat, et je le trouve extrêmement méritant. Mais j'étais surtout satisfait de le voir faire course en partant. Quoi. Kevin, moi personnellement, je trouve que c'est presque le meilleur cheval de la course, en tout cas c'est celui qui a fait la plus grosse impression. Moi je m'attendais pas à le voir aussi vite, aussi proche de la tête. Et il a été au combat et il a démarré, il a refait un effort, il a fait un effort en descendant, il a refait un effort pour finir s'il n'est pas un petit peu arrêté dans le dernier tournant et il aurait très certainement été deuxième. Moi je pense que quoi qu'il arrive, il n'aurait pas gagné parce qu'Hooker Berry avec le parcours qu'il a eu, c'était impossible de le battre de cette façon-là. Mais je pense que c'était quasiment le plus fort de la course et celui qui a fait le plus d'efforts pour moi et c'est celui qui m'a le plus impressionné. Hubert n'est pas d'accord. Non, Nivard. Je pense qu'on oublie. On va en parler de Nivard. Voilà, je pense que là, son tour arrive. Oui, mais bon, on en reparlera. Julien, Hip-Hop. Moi, vous me demandez, non, juste qu'il passe le poteau comme avec du gaz et que comme moi, je vais pas trop vous aider là-dessus, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 14 pilotes et entraîneurs qui ont passé le poteau avec des regrets et avec l'impression qu'ils auraient pu mieux faire. D'où mon commentaire de départ. Mais voilà, par contre, j'ai du mal à entendre que Hooker Berry est pas la note de la course parce qu'il a atomisé ses adversaires. Quoi qu'il arrive, quoi. On va y venir. Son tour arrive. Ne soyez pas impatient, mon cher Julien. Combien on met au cheval Hip-Hop au fort sur 10? On peut y mettre un bon 7, hein.
Oui. Oh, tu mets 8, moi, je lui mets même un 9 pour le parcours qu'il a eu, etc. Bon. Ce qu'il a fait. Très bien, on garde un 9. Tiens, notez, greffier, notez-moi les notes, c'est peut-être rigolo, on va les publier. Combien on met à la drive de Christian? Il a démarré, il a pris des risques, il a tiré en dehors devant les tribunes, ce qui n'était pas tout à fait écrit. Bon, la note, j'ai trouvé bon, moi. La moyenne, donc. Non, pour moi, il est comme le cheval, il mérite 8. Enfin, si tu mets un 8 au cheval, tu mets un 8 au driver. 8 à Christian. Je pense qu'il faut être cohérent. D'accord. Je pense que ça va être le gagnant du prix de Paris pour moi. D'accord, voilà, c'est noté. On a Hubert, voilà, un gagnant d'Hubert. Il y en aura d'autres qui arrivent avec les pronostics. Merci Hubert. Le numéro 2, c'était Orsi Dream. C'est un problème, parce que moi j'étais occupé, RTL, tatati tatata. À un moment donné, j'étais au bout de 600 mètres de course. Je me dis, zut, qu'est-ce qu'il fait là? Il était en tête, Orsi Dream. Oui, côté leader, quoi, côté de. C'est ça. Analyse technique de coupe. Alex. Ouais, après, Eric Raffin apparemment se fait avoir au niveau du départ. Il est persuadé que le starter va reprendre. Donc pour lui, le départ va pas être donné. Donc déjà, il manque son départ. Après, il se rapproche peut-être un peu tôt dans la descente. Il se retrouve donné au vent de Johan avec Don Fanucci Z qui veut pas laisser passer. Et je pense que voilà, la course se joue vraiment à cet instant. Les autres fois où il avait drivé, ça s'était passé comme dans un rêve. C'était des courses idéales. Il avait rien fait de la course. Il était sorti au dernier moment. Là, malheureusement, c'est souvent du rêve au cauchemar. Regardez bien, revoyez votre vie personnelle. Il n'y a pas loin. Donc là, on est passé du rêve au cauchemar. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout s'est mal passé pour Eric Raffin et pour le cheval ce jour-là. Donc voilà, comme l'a dit Pierre Belloche, il peut pas gagner un prix d'Amérique en étant donné au vent. Donc voilà, la messe était dite à cet instant. Combien on met au cheval? La note. On met au cheval. Il a quand même calé. Assez tôt. C'est ça quand 3 même. ou 4. Malgré tout, il a calé tôt, quoi. Combien tu mets, Hubert? Je mettrais 5. Mais 5, la moyenne. Et vous fâchez avec personne. Eric Raffin. Raffin, pour moi, après c'est ma vision des choses. Je crois que quand il a entendu la disqualification d'Isidore hier, je pense qu'il l'a entendu. Ouais, ça s'entend. Retirez-vous le 6. Je pense que c'est le moment où il est sorti. Et il s'est dit, ça y est, c'est bon. Je pense que... Peut-être une mauvaise analyse technique, parce que finalement, vous dites les favoris. C'était un prix d'Amérique où il n'y avait pas de favoris. Il n'y avait pas de favoris, il n'y avait pas un cheval. Il n'y avait pas un cheval pour porter toute la course. Il y avait 4 favoris, en fait. Mais Dominique, vous dites ça a posteriori, vous réécrivez l'histoire. Non. On a fait une émission de 2h30 vendredi dernier. On a parlé de deux chevaux. On a passé 2h30 d'émission la semaine passée. Oui. Les 2 chevaux qui ont été les plus évoqués et bien il a les 2 voilà. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il avait mission impossible s'il se trouvait à 2. Du gagnant de l'Elite Club quand même, drivé par le bourgeois. Quelle chance vous avez? Ah c'est compliqué, hein. Quelle chance vous avez? Mais quand il sort, il sait pas qu'il était de corde, je pense pas. Ah ouais, après un moment, on reprend dans ces cas-là, on reprend. On sait bien que Johan, c'est simple. Je veux dire, la tête et la corde à Vincennes, il les a achetés. Il les a achetés. Il a une option dessus. Il n'est pas près de les vendre. Voilà. Il n'est pas près de la vendre. Voilà. C'est-à-dire que si Johan il va en tête, les autres, il laisse faire. C'est mort, les évore. Même aveugle, il pourra continuer. Même aveugle, il pourra mettre sa main et continuer le parcours. Non, mais il est aveugle. Il sait où et le cheval, il fait une course. Il est 6e quand même. Il fait une course, le cheval. Ouais. Bon, combien on met, Eric? 4. Ça me paraît cohérent. On peut pas lui mettre la moyenne, malheureusement. On peut mettre 3, à mon avis. Voilà. 3 pour Alexandre. La course. Voilà. On va aller au moins 10 ans. 3. Désolé, Eric. Le numéro 3, c'est Hussard du Landré. Alors, Hussard du Landré. Il était un épaisseur. Tiens, on salue Gilles Barbarin. Pour lui, c'est la note de la course. Ça n'engage que lui. Bon. C'est la note de la course? C'est la note de la course pour Gilles Barbarin, je vous le dis quand même. Voilà. Bon. Il est à sa place. Voilà. Pour moi, il est 7e à sa place. Il a été méritant, il a fait beaucoup d'épaisseur. Il a fait que des épaisseurs. Donc je rejoins un peu Gilles Barbarin sur le fait que le cheval est très dur. C'est Jean-Michel Bazir. Parce que ça a été le convoi Bazir. Il était peut-être leader de Bazir, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il était leader de Bazir, mais... Analyse technique, je rigole. Sérieusement, il compte très bien le cheval. Alex. Non, mais le cheval fait quand même un truc. Il se retrouve à 3 pendant un très long moment. C'est lui qui ramène le gagnant. Et malgré tout, il s'écroule pas pour finir. Donc la note du cheval, elle mérite d'être à la hauteur. Après, il s'est dit, je me retrouve loin, je suis obligé de venir. Mais
Mais bon, c'était trop compliqué. Il mérite la même note que Hip Hop au Fort, à minima, le cheval. 8-8 ? Ah oui. On a mis 8-8. Ah oui, il a été très bon, Hussard du Lambret. On peut rien lui reprocher. Il a fait tout le tour du peloton, toute la course. Enfin, je veux dire, il y en a qui vont. S'il va au bout, c'est plus qu'un champion. Julien, tu valides ça ? Bah oui, c'est formidable, mais en fait, j'en reviens toujours à mon problème de départ dans les courses au trot. C'est quelle va être la bonne course, à quel endroit vous l'êtes bien. C'est-à-dire que Eric, quand il vient, si jamais il se range derrière Johan et que Johan s'écroule au tréteau, on va dire mais quelle tâche avec 4 contre 1, tu t'es rentré, tu t'es pris un mort, un Suédois comme d'habitude qui tombe mort à 500 mètres du poteau. Quelle est la bonne course? Il y a Hussard, moi je veux bien que ce soit la note et que ce soit formidable ou que Hip Hop au Fort la soit, mais en fait en gros la course qu'a eu Bazir, il y en aura toujours 1 ou 2 par parcours qui vont l'avoir quoi sur les 18 partants. Et c'est souvent les mêmes qui vont venir buter sur tout le monde, et ceux qui auront fait l'effort dans le parcours qui 9 fois sur 10 repartiront pas, sauf si les autres prennent les morts au moment de l'accélération. Julien, le problème c'est que c'est souvent les mêmes qui ont les bonnes courses, c'est-à-dire qu'on appelle ça le talent et l'inspiration. Premier Bazir, deuxième Nivard, troisième Thomas. C'est ça, mais dans un prix d'âme, il y en aura toujours, vous allez avoir 12 malheureux, 3 suicidés et 3 mecs qui auront été au bon endroit. Et on va finir sûrement par Bazir, mais quand on va arriver à Bazir, aurais été curieux de voir ce qui serait passé si Gocciadoro lui avait pas laissé sa place dans le wagon 3 au moment de venir. S'il était obligé de passer dernier et de reprendre le wagon derrière Ampia-Médée dans le parcours, ce qui devrait, enfin pour moi, les courses de trot aujourd'hui, elles me fascinent, mais elles me fâchent vraiment dans le sens où je suis un grand fan de Bazir et j'adore le trot, mais je comprends plus le 1,5, le 2,5, ce qu'on appelle l'obstruction, le mec qui sort à 3 et qui n'avance pas, ou qui sort à 2 et qui n'avance pas, et les espèces d'arrangements dans le peloton où on laisse une place, on ne sait pas pourquoi. Dans un prix d'Amérique, quelle est la chance qu'un Gocciadoro, qui a un dos d'un seul coup, laisse une place à Bazir sortir en 3 ? Refaites la course, mettez-le derrière Ampia-Médée en haut de la montée. Il faut de la chance. Je suis curieux de voir. Voilà, il faut de la chance. Il faut de la chance. Non, on appelle ça un peu l'autorité naturelle, le charisme. On va mettre 7 et 7 parce qu'on peut pas mettre à Hip Hop au Fort la même note, à Hussard la même note qu'Hip Hop au Fort. Pour moi, ça vaut 6. Ouais, mettez 7 et 7. C'est délibéré, mon cher Dominique. Oui, c'est délibéré, c'est fait. Allez, on est. Parce que tu mets la même note au driver et au cheval ? Non, combien tu mettrais à Benoît Robin ? Si on n'a pas parlé de Benoît Robin, il a fait ce qu'il peut. C'est pas possible de lui mettre la moyenne quand on fait tout le tour du peloton à 3. C'est pas méchant, mais là, au bout d'un moment, si on met un 3 à Eric Raffin, on est obligé de mettre une petite note aussi. Je me suis emporté. Très bien, mon dévoué. Désolé, Benoît. Votre dévoué, très bien, 4 entendu. 4. Peut mieux faire. C'était son premier prix d'Amérique aussi, je pense, à Robin. Ah bah oui, c'est pas... Oui, mais bon, l'année dernière, c'était le premier prix d'Amérique de Nicolas Bazir, il l'a gagné. Puis, honnêtement, je pense pas qu'il ait la pointure à ce niveau-là de se permettre ce qu'il a fait là. Voilà, c'est ça. Il n'a pas la pointure. En même temps, c'est un Bob Parker, c'est un cheval dur, mais il est quand même 7ème, il est pas loin. Il a gagné quand même des 5 ans. Il a sa place. Course précédente, Hussard a fait un bel effort également. Il a sa place. Ampia-Médée DSM, Franck Nivard. C'est la note de la course quelque part. Enfin, c'est la note. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit qu'elle dans la ligne droite. Oui, mais on voit qu'elle, mais elle n'a pas fait grand-chose non plus du parcours. C'est le regret. Elle a fait la ligne droite. Donc quand tu as fait la ligne droite, par définition, si tu la fais pas vite, c'est quand même que tu es surclassé, quoi. Donc, elle fait une très belle ligne droite. Alex, évidemment. Analyse technique. Non, mais après, mais on est d'accord pour dire que voilà, elle a rien fait du parcours, mais quand même, moi, j'ai quand même, je pense, rarement vu un cheval qui est dernier à l'entrée ligne droite d'un prix d'Amérique et qui vient finir comme ça deuxième. Donc c'est vrai que l'impression elle est dingue. Après au niveau du parcours, ça se passe mal aussi parce que il se retrouve derrière vernissage, griffe, tout ça. Donc forcément elle est loin, elle passe dernière, mais par contre l'impression dans la ligne droite, on voit qu'elle, ça c'est sûr. On voit qu'elle. Bon, alors Kevin, quelque chose à ajouter ? Non, juste par rapport à ce que vient de dire Alex, je crois que le dernier qu'on a pu voir peut-être arriver dernier dans l'entrée de la ligne droite et gagner, je crois que ça doit être Riyad Desbois qui avait gagné. Vous l'avez peut-être mieux connu que moi parce que moi je suis un petit peu trop jeune. Mais je l'ai vu. Je crois que c'est un peu Yonax. C'était ça. Mais j'ai oublié. Au Yonax. Queen Glory dans un critérium. Au Yonax. Oui, mais dans un prix d'Amérique du coup. Il y a le Yonax aussi qui pouvait être loin, oui. Mais je crois que la fin de course de Dryade, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que c'est à la corde que ça se passe. Tout s'ouvre, comme dans un rêve. Oui. Bon. À voir. Bon, Ampia-Médée, elle vaut quand même, sur ce qu'elle fait, elle vaut un 9 tous les jours. Un 9. Un 9. Et Franck Nivard, un 9. Il vaut 9 aussi, on est bien d'accord. Validé, greffier. Décoloration. Bon, décoloration. Partie au galop, on ne peut pas noter.
Gabi a fait. On peut pas noter les disqualifiés. Hein. Ça c'est pas de note pour Gabi. Il redouble. Voilà. Il n'y a pas la moyenne. Hein. De toute façon, tu n'as pas de note, tu n'as pas la moyenne. Ida Otillard. Alors, Ida Otillard, c'est un problème. Là, c'est pareil. Hein. Il n'est pas exactement disqualifié au départ. Mais il y avait des signes avant-coureurs. Lesquels? La dernière fois, le cheval, il avait quand même la tête un petit peu à droite. Avait du mal Il n'était pas dans sa robe de mariée, je pense pas. Ouais, parce qu'il lui avait déjà enlevé le piquant la dernière fois. Je pense qu'il voulait essayer on va le savoir si c'était ça ou ça. D'améliorer en fait. Donc ils avaient enlevé le piquant déjà la dernière fois. Et là, malheureusement, ils avaient enlevé de nouveau le piquant. Mais quand vous arrivez dans le premier virage et que vous êtes à 3 épaisseurs, voire à 4 pour tourner, et que quand vous avez du mal à le faire, forcément, ça devient très compliqué. C'est pour ça que le cheval fait la faute. Il était le favori de la plèbe. Et je félicite Alexandre qui nous avait averti déjà sur la tenue. Et on va le toucher plus cher dans le prix de France, parce que 2100, il sera mieux. Oh là, c'est magnifique. Non, c'est vrai. Oui, c'est magnifique. Non, mais après, j'avais annoncé que le cheval gagnera le prix de France et je reste évidemment là-dessus. C'est pour ça. Si le bourgeois a récupéré, le voir faire sa course dans le prix d'Amérique. Là, on n'a rien vu, donc on reste un peu sur notre fin. Idao 3, on met 3. Oh, tu veux noter une course comme ça? Tu notes pas? On note pas? Bon, on note pas. Non, on note pas. Notable. D'accord. Le numéro 7 était non partant du matin. Je l'en note ou pas? Non. Bon, de toute façon, voilà. Italiano Vero. Ah, c'est Hubert qui va noter parce que. Non. Bon, Italiano, il a fait exactement ce qu'attendait de lui. Hein, voilà. Même mieux. La dynamique d'Ardel. Même mieux. D'accord. Que vous a dit Philippe? Il était content. a eu des problèmes quand même. Oui, on sait. Voilà. Donc Philippe était dans le vague, il ne savait pas trop. Il y a beaucoup de chevaux qui touchent chez Philippe. Il n'est pas venu au Prix d'Amérique. Non, il n'est pas venu au Prix d'Amérique. Et ce que je peux vous dire, c'est que le cheval était parfait. Parce que Philippe, avec son humour, il a dit j'ai été obligé de lui montrer le turf parce qu'il ne savait pas qu'il avait couru. Ah, voilà. Non, mais sinon, vous lui faites, vous faites écouter RTL. Hein, voilà, oui. Il écoute. Si vous avez un cheval qui ne sait pas lire, il n'a qu'à écouter RTL, il saura. Il a dit voilà, son cheval est parfait. Il a récupéré à tel point qu'il va le courir dans un groupe 2, je crois, il a. Ouais. Et après, il rentre au Hara et vous le reverrez que à mon avis, pour le critérium des 5 ans. 9. Ah oui, il était très bon. 9. On peut mettre 8. En tout cas, et la drift de David Thomas, je trouve qu'elle a été excellente. Parce que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il s'est bien placé, il a eu un petit regret, il est sorti au bon moment dans le dernier virage. Au démarrage, il a eu un petit regret. Il n'a pas eu sa place pour se placer comme il voulait. Mais 9 et 9,5. 9 et 9,5. On va pas mettre 10. La drive, il y a aussi l'entraîneur, parce que je trouve que c'est l'une des meilleures préparations pour arriver sur le Prix d'Amérique pour Italiano Vero. Et tout a été parfait, je trouve, pour Italiano Vero, si ce n'est c'est toi qui m'as dit la semaine dernière que Italiano Vero, du virus là dans l'écurie, mais sinon je trouve que tout a été bien géré par Philippe Allaire et toute son équipe pour l'amener au top ce jour-là. C'est ce que tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit c'est un des rares chevaux un des rares Allaire qui va arriver sur le Prix d'Amérique avec une vraie préparation pour le Prix d'Amérique. On n'a pas fait les fous. Vous avez remarqué que maintenant, d'abord, il le court que derrière. Ouais. Et il le court avec des Rangers. Et le jour J, il lui met des baskets. Et voilà la différence, il sait la faire. Et il n'a qu'un objectif en tête, je vous dis tout de suite, c'est l'année prochaine la même. Ah ben voilà. Rendez-vous est pris donc pour Italiano Vero. Hooker Berry, écoutez, ça se passe de commentaires. On a tout dit sur Hooker, 10 et 10. Hein. Je pense qu'on peut mettre 11 à Bazir. Et 11 à Bazir. 11 sur 10 à Bazir. Et 12 à l'entraîneur en plus. Et 12 à l'entraîneur. Bon. Money Viking, j'ai rien vu. Alors, qui a vu quelque chose sur Money Viking? Je pense que Björn Goop avait bien joué le coup en se mettant finalement, après coup c'est facile de le dire, mais c'était bien vu de prendre le dos de Don Fanucci Z, parce que je pense que si un des favoris aurait eu le dos de Don Fanucci Z, il n'aurait pas été très loin de la vérité. Je pense qu'un Italiano Vero aurait eu cette place, ou qu'un Honeck aurait eu cette place, ou même un Richard Dulandré par exemple. Je pense qu'il n'aurait pas été loin de la vérité, parce que Don Fanucci Z a été très loin. Et finalement, c'était la place où il fallait être dans ce Prix d'Amérique, c'était dans le dos de Don Fanucci Z. Personne n'y a vraiment cru, mis à part Björn Goop. Donc lui a bien drivé. Le cheval n'a pas été à la hauteur, mais lui avait drivé la bonne course et avait senti le coup que Don Fanucci Z allait aller loin. On va mettre 4 au cheval, 6 au driver. Ça vous va? Oui. C'est cohérent. C'est cohérent. Dans le dernier virage, il ne pouvait pas suivre. Voilà, 3 mais 3 au cheval, ça suffit à prendre. Voilà. Le 11, c'est Honeck. Alors Honeck, analyse de la course d'Honeck, Alex. Non, le parcours ça se goupille pas trop mal, il se retrouve 3e ligne à la corde, hein. Derrière après il perd un peu de temps des Harmony Viking justement qui s'aide, il arrive à sortir quand même dans le dernier virage, donc
le parcours est ça s'est assez bien passé. Donc je pense que le driver a bien mené, le cheval finit bien. Voilà, il termine quand même tout près finalement de Deep Hop au fort. Hein, donc le cheval refait, je trouve en tout cas une bonne valeur. Moi, je mettrais une note assez correcte, en tout cas du 7 et du 8 pour le driver. Voilà. 7 et 8 pour le driver, ça vous va? On valide ça? Philippe, pas très content de Après comment ça déroulé, d'avoir choisi ce dos, de Bonnie Viking. Il faut bien faire un choix, parce que tout le monde ne peut pas avoir le parce que si tout le monde va chercher le dos de Don Fanucci, il y a chute. Hein. Celui-là, Bazir, il ne serait pas resté dans son dos, je pense pas. Bon, 7 et 7. Non, mais quand on voit, il peut ressortir, et voilà, il ressort au bon moment. Après, il se fait envelopper et tout. Je pense pas que ça lui coûte beaucoup, en fait, parce qu'il se retrouve finalement derrière les chevaux qui sont à l'arrivée. Vernissage griffe, le 12. On n'a pas pu voir grand-chose, finalement. Il a été mis en course. Donc, c'est compliqué de lui donner une note, au final. On note pas. Don Fanucci Z, justement. Alors, le cheval a été bon. Le cheval a été bon. Moi, je pensais qu'il allait s'écrouler dans le dernier virage. Finalement, il est pour moi, c'est 9-9, hein, même s'il est 6ème. 9 au driver aussi. Et pourquoi? Après, le driver, il a fait ce qu'on lui a dit. Le driver, je veux dire, on y a cru quand même. On s'est dit, il va se passer un truc. Ils ont envoyé au dernier moment sur le cheval au niveau cote. Je sais pas combien ils ont mis. Ils ont mis 100 000. Il est passé de. Combien? Je vais vous dire ce que j'ai regardé. Gilles Goizoué, il est passé de 42 à 9. Il est passé de 42 à 8, à 10 minutes du. Vous avez une idée de ce que ça représente? Ça représente à peu près 100 000, je crois. 100 000 €. Bon, après, on a l'habitude chaque année avec les bookmakers. En parallèle, je suis allé voir les paris en ligne pour voir la cote. Il était toujours à 41. Le cheval, il a été très bon. Donc, ce sont vraiment des gens de. Il fait sa valeur. Sur place. C'est Paris Guichet. Bon, la note, messieurs. Kevin, qu'est-ce que tu fais pour. Moi, je mettrais un 7 au cheval et au driver. Je trouve qu'ils ont été à la hauteur. En tout cas, on les attendait pas aussi forts et je trouve qu'ils l'ont été. C'est 30 000 quand même la 6ème place. Même s'ils s'écroulaient un petit peu pour ça. La location, c'est 30 000. Ça me paraît plus cohérent, 7 et 7 que 9 et 9. 7 et 7, ok. Mais moi, vous savez, je suis comme ça. Ouais, vous êtes un seigneur, ça ne vous coûte pas. Flamme du Goutier, Théo Duval d'Estaing. C'est le problème parce que. Là, il y a deux sujets. Il y a la non-valeur de la jument et l'incident de parcours. Bon. Là, on va être sévère, non? C'est quoi le barème des notes? Le barème des notes, c'est qu'on ne met pas de 0, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Tu as toujours un point pour la copie, la présence et tout. Tu as quand même mis ta belle tenue. Et puis tu vas jusqu'à 10. Voilà. Pour Théo Duval d'Estaing, pour le geste qu'il fait, je pense qu'on est obligé de lui mettre 1 parce que c'est pas normal de voir un geste comme celui-là. 15 jours, c'est ça. Un joueur de foot qui met un coup de tête ou un coup de pied à un joueur, je pense que sa note c'est 1, voire même 0 si ça se trouve. Donc là, on est un petit peu dans ce cas de figure. Le geste est complètement déplacé. Et Flamme, on peut pas la noter en fait. Je peux vous poser la question au pro du trot, si jamais elle gagne Flamme du Goulier, il se passe quoi? Il se passe rien du tout. Je pense qu'elle a pas un endroit. En l'espèce, le lendemain, c'est Après, on a eu le même problème. Alors, le cheval n'avait pas galopé, mais il y a eu un peu le même incident de FaceTime Bourbon avec Björn Goop qui sortait Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont. Et FaceTime Bourbon a gagné. S'il n'y a pas ce mouvement-là, peut-être que la physionomie de course est différente avec FaceTime Bourbon. Peut-être qu'il aurait gagné. On ne saura jamais. Mais en tout cas, il y avait eu le même style de geste. Et personne ne s'en était offusqué. Là, on s'en offusque un peu, mais il y avait déjà eu des gestes au début similaires. du siècle, Varenne, et tu l'as connu. Et Jacques de Bellouet, c'est la même. Non, mais je pense qu'on n'a pas vu la même que l'année dernière, je pense. D'accord. Un peu plus défraîchi, je pense. Mettons 4 à la jument et 1 au driver. Ça vous va? Il paraît qu'elle est toussée, non, on n'a pas un... Elle est toussée apparemment. Après, bon. Donc, est-ce qu'on peut juger une jument malade? Après, elle n'a pas fait sa course, voilà. Elle a fait une non-valeur, Allez, 4 et 1. Le numéro 15, Cocksteel, alors je n'ai rien vu du tout. On a vu un truc particulier sur Cocksteel? Non. Prépare le France? Non. Rien. 1 et 1, tu n'as rien vu, voilà, tu mets 1 et 1. Le numéro 16, c'est Zélia Dupomereux. Bon, la jument, combien? Je sais pas, elle n'a pas couru. C'est dommage parce que je pense qu'elle avait du gaz et elle aurait pu faire quelque chose. Parce elle aurait été dans les 5 premiers. Y a-t-il un fautif dans sa disqualification?
Est-ce qu'il y a une faute de drive J'ai pas vu la vue de face. Honnêtement, je peux pas juger. Elle est pas très heureuse. Elle a plus la place, Ah non, elle a plus elle la est pas place pour vénère. finir et c'est pour ça qu'elle fait la faute. Elle se retrouve dans le dos à Onek et Italiano. Après, elle n'a pas la place d'accélérer. Elle fait la faute pour ça. Mais pour ne plus je crois avoir la qu'il place, c'est avait qu'elle l'a eu à un pas moment. rabattu les œillères. Donc, Oui, ah non, mais elle a du vrai gaz. Hein. Pour moi, elle a été dans les 5 premiers, sûr. Maintenant, c'est un mal pour un bien. À qui la faute? Ça, je vous dis, moi la vue de face, je l'ai pas vue. Donc je peux pas juger sans éléments. Je pense que c'est un mal pour un bien. Parce qu'on va l'avoir dans le Prix de France qui va être sa course. C'est ça, bien sûr. C'est un mal pour un bien. 6 et 6, ça va? Ouais. Moi, je peux pas juger ce que j'ai pas vu. 6 et 6. La jument, je lui mets 7. Pierre-Yves, je sais pas, j'ai pas vu la. 7 et 6. 7 et 6. Voilà, 7 et 5, on met la moyenne à Pierre. Ouais, bon, c'est sévère pour Pierre-Yves, parce que peut-être qu'il est gêné, peut-être qu'il est meilleure course. Oui, parce qu'il a un bon dos en plus durant la course. Il a l'Italiano Vero, qui était plutôt bien placé. Là-dessus, il n'y avait pas de. Il a mené une bonne course. La tactique était plutôt bonne. Bien sûr. Bon. Jusqu'au moment où. La tactique était également bonne pour Vivid Waidas et Mathieu Abrivard. Malheureusement, le cheval était à côté de ses pompes, me semble-t-il. Là, pour le coup, je mettrais 1 et 6. Ou 2 et 6. Ou 3 et 6. Je sais pas si on va le revoir, son niveau, ce cheval-là. Il a quand même l'âge de ses artères. La course de Cagnes, elle a fait mal aux deux chevaux. Ouais, puis il a été malade, il a eu des problèmes. Non, mais là, je pense surtout la préparation. Le cheval était malade. La prépa, elle a été cata. Voilà, donc on peut pas savoir. On est d'accord. Le cheval n'était pas du tout à son niveau. Mais quoi qu'on en dise, cette course de Cagnes, où on faisait la course au record, les chevaux sont parmi. Étonnant, Vividas, une lutte au couteau. Puis il a l'âge de ses artères aussi, c'est plus dur. 9 ans, ça pèse. Mais bon, quel âge avait notre ami Davidson Dupont lorsqu'il a gagné l'année dernière? Il n'avait pas 15 ans, Il avait 9 ans. 9 ans 9 ans, c'est ça, non? Les dés ont quel âge? Oui, le temps passe. Davidson avait 9 ans l'année dernière. Et Bellina, elle avait combien? Bellina, elle avait 6 peut-être. 6, me semble-t-il. À vérifier. Bon, on va peut-être aller voir Franck Leblanc, l'entraîneur de Hookerberry. Franck Leblanc, Hookerberry. Mais parce que Franck Leblanc entraînait Hookerberry. Voilà. Oui, parce qu'il fait la montée. Exactement, il y en a un qui suit. Merci Alex. Il a eu une dizaine de courses sous sa responsabilité. Quelle note pour le 18? Le 18, on met 3 au cheval et 6 au driver. Ou 5 au driver. Le cheval est sur la course, il mérite 2 ou 3. 3. Le driver, il a fait. Quel cheval? Vivid Waidas. Parce que Mathieu, il a drivé comme un cheval avec lequel il avait une chance. Il vient de l'arrière et tout. C'est plus que la cote, c'est 2-8. Tu les as tous marqués, on va publier sur Facebook. Tiens, ça va faire réagir un peu. Merci Gilles Goizouel. On va tout de suite. On est très en retard. On va finir notre débat en allant voir Franck Leblanc. Bon Franck Leblanc, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Tout va bien? Bonsoir, oui, bonsoir. Bon, ouais. Oui, ça va pas mal. Bon, on a débriefé le Prix d'Amérique. Vous n'étiez pas dans la course. On va y revenir tout à l'heure. Je l'ai dit, ils m'ont regardé comme si j'arrivais de Mars. Vous avez été l'entraîneur de Hookerberry. On y reviendra. Il est d'ailleurs étalon chez vous, dans votre établissement, en Mayenne. Comment avez-vous vécu la course? D'abord, est-ce que Hookerberry, c'était votre favori? Oui, avant le coup, voilà, je sais que Jean-Michel pour préparer ces courses-là. Moi, je connais le cheval, l'ayant toute la saison de monte. Ouais. Quand le cheval est bien, il est capable de faire des très belles choses. Donc là, pour vous, c'était une moitié de surprise. Est-ce que si on était au galop, on ferait un rating? Est-ce que pour vous, il a réalisé la meilleure valeur de sa carrière? Ou est-ce que vous avez vu d'autres courses où il était quand même peut-être plus fort qu'il ne l'était dans ce Prix d'Amérique? Non, pour moi, c'est pas la meilleure valeur de sa carrière. C'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Quand il est préparé pour des belles courses, il manque jamais. Il est toujours là. Il fait toujours l'arrivée. Non, c'est un petit cheval qui est tellement brave qui fait toutes ses courses. Alors, je regardais au niveau de Hookerberry étalon. Je le disais, étalon chez vous. Pour le moment, il n'est pas cher. On est à peu près sur une saillie à 5000, 200 plus 4005. Si les informations que j'ai prises sur votre site sont bonnes. Est-ce que le prix de la saillie va flamber? Parce que la saison d'élevage commence dans 10 jours.
Bah ouais, non, mais de toute façon, là, les saillies sont toutes vendues, donc on peut plus changer les prix. Ah. Donc, non, il va rester à ce prix-là pour cette année. Je pense qu'il sera remonté l'année prochaine, mais pour 2023, il va rester à ce prix-là. Bon, parlons de vous, Franck. Je le disais, lorsqu'il fait la monte chez vous, eh ben, il va passer sous pavillon Franck Leblanc. Quel regard vous jetez sur le meeting que vous avez effectué, meeting 2022-2023 ? C'est un meeting entre deux parce que j'ai eu mes chevaux de malade déjà pendant un mois à cause de la paille. Donc c'est un peu un meeting entre deux. Ils sont pas tous revenus au top. Non, ça n'aura pas été un meeting exceptionnel pour moi. D'accord. Seulement, vous avez gagné une quinzaine de courses, hein, c'est ça Ouais, voilà. Bon, il y a beaucoup de place, mais il y a beaucoup de place. En gain, on n'a pas beaucoup de retard par rapport aux habitudes, mais avec les chevaux que j'avais, j'aurais pensé faire un meilleur meeting que ça. Mais bon, quand ils sont malades, on peut pas faire grand-chose. Bah exactement, on est obligé de subir. Demain, vous le savez, le prix d'Île-de-France, c'est le Quintet. Vous présentez Freeman de Well, le tenant du titre. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le Grand Freeman. Est-ce qu'on l'aura de nouveau sur la piste ce samedi dans le Z5, ce dimanche dans le Z5? Bah, j'espère, mais bon, au travail, il paraît mieux. Il paraît pas trop mal, mais je pense que il a subi comme les autres le problème qu'on a eu. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué de les retrouver. Donc je pense qu'il n'est pas encore à 100% et il est peut-être plus comme il était non plus. Il a peut-être un peu moins de mordant aussi. Et Happy and Lucky, ce serait votre préféré dans ce cas-là? Oui, Happy, c'est le jument qui fait toutes ses courses, à part l'autre fois le jour du Cornulier, qu'elle était partie au galop. Ça faisait un an qu'elle n'était pas sortie des 3 premiers. Non, en 2100, voilà, c'est le jument brave qui fait ses courses. Je préfère Happy. Oui. Vous préférez Happy, donc on gardera Happy très haut. Ce jour-là, vous avez également, vous avez un partant, un match-coup. C'est ça, hein, je vois ça. Culta. Ouais, une jument qui est normale, qui a besoin de se façonner, qui n'est pas une vraie précoce. Elle va prendre une place, mais pas mieux. Quoi. Je pense qu'elle peut être 3-4, pas mieux. Sinon, vous avez du grain à moudre, hein, quelques cartouches. On a Hibou d'Herpion à Vincennes ce samedi, dans le Raymond Coléo. Yespac, ça peut être bien. C'est un petit cheval brave. Avec le bon parcours, je pense qu'il devrait faire l'arrivée. Il sera devant Hibou d'Herpion? Je pense, ouais. Il est plus pratique, plus facile. Et non, je pense qu'il sera devant. Le cheval est vraiment bien. Il ne devrait pas taper loin. D'accord. Flora Venezi, c'est lundi pour le coup. La Flora, c'est une jument qui n'a pas de marge. Il faut que ça se passe bien. Elle peut prendre une place avec un bon parcours, mais elle n'a pas de marge. Et Icare du Léard? Icare du Léard, c'est bien. Le cheval est très bien. Il a repris de la fraîcheur. Pareil, lui, il devrait pas être loin. Ah ben voilà qui est dit. Quels sont vos espoirs dans la jeune génération, dans les cas des chevaux qu'on n'aurait peut-être pas encore vus parce qu'ils sont tardifs? On sait que les Mayennais aiment bien débuter tard leurs chevaux, ou est-ce qu'on a tout vu? Ouais, non, les cas, moi je vais pas les courir avant avril-mai. Ouais. Donc là, non, faut attendre. On va pas les voir maintenant. Eh ben justement, est-ce que vous avez déjà des petits noms à nous confier? Il y en a pas mal. Oui, j'imagine. Il y en a pas mal, mais ceux qui débuteront, de toute façon, ça sera bien. Hein. Voilà, c'est. Voilà, mais des noms dans la tête, là, pour l'instant, j'en ai pas spécialement parce qu'il y en a tellement. D'accord. Parlons également, vous êtes un passionné d'obstacles également. Hein. J'aime bien vous taquiner avec Beaumec de Well, hein, c'est ça, c'est votre étalon de tête, le fils de Martaline. Est-ce que, c'est normal. Est-ce que vous avez d'autres fers au feu en ce moment en obstacle? En ce moment, j'ai pas grand-chose. Ils sont un peu tous arrêtés. Je vois normalement, ils vont tous retourner un peu à l'entraînement là début mars. En ce moment, non, j'en ai qu'un à l'entraînement. J'ai pas grand-chose. Toujours chez Arnaud. Oui, tout est chez Arnaud. J'ai juste un cheval de plat chez Nicolas Collery. D'accord. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on voit avec ici en Paris, j'ai l'occasion d'aller sur les hippodromes de plat et je vois quelquefois. Vous avez une question pour Cédric Philippe de Paris Turf. Pedro the First, c'est ça? Hein? Ouais, Pedro the First. Ouais, c'est un petit choix moyen, c'est un réclamé qu'on a acheté, qui fait l'arrivée, qui est régulier, mais qui n'est pas un champion. Bon. Franck, on trouve ces derniers jours les lots de Vincennes moins denses en partant, voire peu denses en partant. On a des courses de galopeurs pratiquement. Est-ce que pour vous c'est un défaut de programme ou c'est de la nature des choses? On arrive un peu en fin de meeting.
Je pense qu'on arrive en fin de meeting, donc il y a des chevaux fatigués, Ouais. normal. Et puis je pense que les gens commencent à s'axer sur la province parce qu'il y a quand même maintenant beaucoup de courses PMU à partir de mars. Et je pense que certains entraîneurs préfèrent aller en province parce que c'est vrai que quand on a le cheval qui est un peu juste, aller à Paris, on peut lui faire mal, surtout sur des jeunes chevaux. Est-ce que ça signifie, comme nous au galop, on a réduit par exemple en durée des meetings, comme notamment celui de Pau cet hiver, est-ce que vous pensez qu'à terme, on puisse penser à réduire dans la durée le meeting de Vincennes d'hiver? Je pense pas. Je pense pas. Là, je pense que c'est un peu la première année qu'on voit que ce février, c'est un peu creux en partant. Que la fin de midi est un peu creux en partant. Les autres années, j'ai pas souvenir que ça soit ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y aurait peut-être 15 jours de moins, ça serait peut-être pas mal, hein, parce que c'est vrai que 4 mois, c'est long. Hein. C'est long pour les chevaux, pour nous et pour tout, voilà, pour tout le monde. Quoi. Parce que là, il faut me rappeler que la piste de Vincennes est particulièrement exigeante, physiquement et moralement. Et c'est vrai que ça peut être usant pour les métabolismes. C'est vrai que vous allez. Je parlais tout à l'heure du Hara parce qu'il y a des étalons. Hein, il n'y a pas 3 étalons. Hein, chez Franck Leblanc, il y a quand même une palanquée. À partir du 15 février, ça va être compliqué parce qu'il va falloir gérer et l'entraînement à Grosbois et le Hara en Mayenne. Hein, donc il va falloir se dédoubler. Hein. Merci le don. Ouais, bon, vous avez l'habitude, vous êtes rodé. Mais... ça va, je m'en occupe pas trop. Ouais. C'est ma femme qui s'en occupe, je m'en occupe pas trop. Ça va, ça me soulage beaucoup. Ça. Ouais, mais bon, le personnel, il y en a qui vont faire des rotations, quoi, quand même. Donc, voilà, non, mais c'est sûr, c'est un truc en plus à s'occuper. Mais bon, on est assez bien organisé, c'est assez facile à gérer, quand même. Voilà qui est dit. Écoutez, merci Franck Leblanc d'être passé par Radio Balance. On va maintenant faire les pronostics de trot parce qu'il y a du partant à Vincennes samedi et dimanche avec Alexandre de Koopman et Kevin Romain. Allez, on va passer maintenant au pronostic du trot avec Alexandre de Koopman, Kevin Romain et puis bien évidemment Gilles Goisdoué, Hubert Smadja, voire Cédric Philippe, vous pouvez intervenir. L'événement dimanche, il y en a 2 en 1 finalement parce que le prix de l'Île-de-France qui n'était à la base pas pressenti pour être Z5 événement, autrement dit quinté, se retrouve quinté avec 13 points seulement. Comment on explique ça, Alexandre de Koopman ? Comment on explique ça ? Apparemment, ils se sont aperçus que les courses montées, quand même, quand elles étaient actuellement support de quintet, marchaient plutôt bien. Donc, l'idée a été reconduite d'avoir le prix de l'Île-de-France. Après, le reste de la Réunion, il n'y a pas non plus un programme d'enfer, hein, je dirais, à part... Il y a une course de J qui est pas trop mal et qui a des partants. Le reste, il y a quand même assez peu de partants. Donc, je pense qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres solutions dans la Réunion. Donc, finalement, c'est un succès pour l'étrier que de voir le prix de l'Île-de-France devenir quintet. C'est la première fois dans un meeting d'hiver qu'il y a 2 quintets au trot monté. Ça a été souligné. C'est arrivé par le passé. Moi, je me rappelle, je crois qu'il y avait une course il y a très longtemps. C'était un quintet aussi, d'ailleurs, sur une... c'était courte distance aussi, mais voilà, c'était peut-être plus un quintet de raccro parce qu'il y avait que là qu'il y avait des partants. J'ai peut-être souvenir de ça. C'est dans les années 90, me semble-t-il. Peut-être. Bon, allez vérifier dans les archives. Kevin, c'était vous qui travaillez au quotidien au Parisien aujourd'hui en France. Vous avez travaillé tout de suite sur le prix de l'Île-de-France depuis jeudi. Vous savez que ça va être le Z5 ? Non, pas du tout, Voilà. Ça a été plutôt une agréable surprise parce que c'est vrai que cette spécialité du trot monté est toujours très très spectaculaire et de plus en plus spectaculaire d'ailleurs avec la monte en avant. Et puis surtout on a des superbes chevaux qui viennent de le Cornuiller, donc c'est des chevaux qui créent des enjeux aussi. Donc c'est assez logique de retrouver cette course-là support du Z5 parce que voilà, ils sont 13 en plus. D'habitude, c'est vrai qu'on a très peu de partants dans ce prix de l'Île-de-France. Pour une fois qu'on en a assez, même si peut-être qu'il y avait d'autres courses qu'on pouvait prendre en support de Z5, mais qui là encore n'étaient pas assez fournis. Voilà. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne initiative avec des chevaux qui vont faire des enjeux. Donc on peut saluer que la marque Cornulier Races fonctionne. Exactement. Donc c'est un heureux concours de circonstances, disons-le comme ça. Donc Exactement. Il n'y a que 13 partants, je l'ai dit. Je serais tenté de vous dire la tête et la queue. C'est la course pour Grand Villesse Bleu parce que battu de peu par Flamme du Goutier dans le prix d'Amérique, elle est débarrassée de Flamme qui n'est bien sûr pas au départ de ce prix de l'Île-de-France. Ça c'est le premier point. La tête c'est fait. La tête c'est Get Lovely Dello. C'est la moins riche mais pas la plus lente au signal. On peut peut-être
peut-être faire le jumelé des deux. Alexandre de Koopman, comment jouer la course ? Comment jouer la course? Je pense que, comme vous, hein, je vois Grand Vitesse Bleu monter sur la plus haute marge du podium. Alors, c'est vrai que c'est plus souvent considéré comme la poulie d'or, mais d'ailleurs, je crois que l'année dernière, elle était deuxième de la course, battue par Freeman de Waal. Mais bon, elle a quand même fait une performance, je trouve, assez extraordinaire dans le Cornulier. Elle n'a pas forcément eu la bonne course et elle n'a rien lâché. Le chrono était vraiment excellent. Auparavant, cet hiver, elle a affolé les aiguilles du chronomètre. Hein, sur le parcours, elle marchait 9-9. C'est la seule en dessous de 10 au niveau d'un point de vue technique. Ouais, donc non, si elle a bien récupéré de ses efforts du Cornulier, normalement, elle est un peu au-dessus, je trouve. Après, il faut chercher un petit peu derrière. Forcément, on va reprendre Anna Demol, le numéro 9, qui était 3e de la Belle, qui ne sera pas dérangé par le parcours de vitesse non plus. Pour le moment, monter, il n'y a rien à lui reprocher. Donc, on a vraiment 2 points d'appui solides. Et puis après, c'est un peu comme dans le Cornulier. Je pense qu'il faut un peu ouvrir les jeux derrière. Le 4 Vaprio, hein, qui a fait la surprise, hein, dans le Cornulier, qui sera encore mieux 2100. Je pense que c'est un outsider tout à fait correct. On a le 11 Arène Face. On a un petit doute quand même parce que Jean-Michel Bazir disait que le cheval était un peu moins souple. Maintenant, c'est aussi sa distance de prédilection. On pourra reprendre le 6 Happy and Lucky, hein, qui a manqué son départ la dernière fois. On peut parler du 5 Dynasty PJ. On peut parler du 8 Gladys Desplaines aussi, qui avait manqué son départ dans le Cornulier. Le 7 Hirondelle du Rib, voire même le tenant du titre, Freeman de Waal. Moi, s'il fallait jouer, je prendrais 2 chevaux de base, 13 et 9, et après je mettrais 3 X, et il faut mettre, à mon avis, 7 chevaux, voire 8 chevaux derrière pour toucher le quintet. Kevin Romain. Ouais, c'est vrai que ce qu'a résumé Alex, c'est un peu ça. Grand Vitesse Bleu nettement devant avant le coup. C'est vrai qu'on voit mal comment cette course pourrait lui échapper, à moins que un Freeman de Waal se rappelle à notre bon souvenir, et lui qui est le tenant du titre, et fasse la course en tête encore une fois et piège un petit peu Grand Vitesse Bleu, mais j'ai du mal à croire à cela avant la course. Donc Grand Vitesse Bleu en tête. Moi, j'aime beaucoup Hirondelle du Rib. Qui je l'adore en plus sur ce parcours de vitesse. Je la trouve bonne sur ce parcours de vitesse, même si sa mise en jambe est parfois un petit peu délicate, mais je trouve que c'est là où elle a été finalement la meilleure jusque-là. Déférée des 4 pieds, elle devrait encore bien courir, et sa course dans le Cornulier n'est pas si mauvaise parce qu'elle a dû contourner le peloton et elle s'est un petit peu effondrée pour finir, mais c'était vraiment pas évident ce qu'elle a fait. Et puis après, je rejoins ce qu'a dit Alex, hein, Anna Demol, évidemment, ne doit pas sortir des 3 premiers avant le coup. Zaren Faz, le 11, sera en plus associé à Mathieu Mottier, donc évidemment qu'on est obligé de le suivre avec grand intérêt. Et puis voilà, faut pas oublier Happy and Lucky, faut pas oublier Vaprio surtout, qui avait également terminé, je crois, sur le podium, si je dis pas de bêtises, de ce prix d'Île-de-France l'an passé. Il était 4e, pardon. Ouais, je crois. Il avait échoué au pied du podium, donc voilà, on est obligé de le reprendre, ce Vaprio. Sa course dans le Cornulier, en plus, était très bonne. Et puis après, ouvrons, Happy and Lucky ne doit pas être condamné trop vite. On a parlé de Dynasty PJ. Puis attention aux anciens et aux vieilles, pourrait-on dire, Gladys Desplaines et Étoile de Bruyère, qui sont pas non plus à négliger dans cette épreuve et qui peuvent accrocher une 4e ou 5e place à l'issue d'un bon déroulement de course. Voilà, on va vous suivre, messieurs. On va dérouler les courses de la Réunion avec la première. C'est le prix de Cagny des juments de 6 ans. Elles sont 9 au départ. Ça me semble assez simple, Alex. Ouais, je pense que c'est un peu la course du 6 à Hôtesse d'Eaufort qui tourne autour du pot et qui mériterait de remporter sa course cet hiver. J'aime bien le 4 à Ultima. Je trouve que les chronos sont vraiment bons. On a le numéro 9 est Goa Duboulet, mais elle m'a un peu déçu lors de sa dernière sortie en France. Donc je citerai 6 et 4. Et derrière, je tenterai peut-être 2 petits outsiders. Là, c'est Héroïne Rinja. C'est la moins riche, mais c'est certainement pas la moins douée. Et j'aime bien le 3, Eden Love de Rennes, qui est des 4 premières fois et qui s'entend bien avec Franck Nivard. Kevin? Pour moi, ce sera 6 et 3, Hôtesse d'Eaufort, qui a tout montré la dernière fois, et Eden Love de Rennes, le 3 qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Gilles Goizouet, si vous avez envie d'intervenir, vous me faites un signe. Nous sommes bien d'accord avec ça. La deuxième, c'est le prix Indienne, une belle course européenne, autre montée, 10 au départ. On commence avec vous, Kevin. Je vais tenter Héros de Bélève, qui est un cheval qui est très dur à l'effort. Quand il est vraiment bien, c'est un vrai dur à cuire. Donc, je vais tenter Héros de Bélève avec Histoire d'Una, le numéro 7,
qui avait terminé 3e du groupe 1, je crois que c'était le prix Bilibili si je dis pas de bêtises, et qui est une jument de qualité et qui doit pouvoir disputer les toutes premières places, et puis on surveillera les débuts aux trop montées de F7, le numéro 8. Alex. Moi, j'ai un coup de cœur pour le Attacker Boy qui a couru à 2 reprises sur ce parcours, des 2175 mètres, et il s'est classé une fois 2e, il a gagné une fois, c'était dans des groupes 3 en plus. Il a été bien préparé pour cet objectif, je suis assez chaud pour lui. J'aime bien également le 8 F7 qui débute monté mais sur ce qu'il a fait atteler, et le 7 Histoire d'une qui a couru qu'une fois monté, mais c'était une 3e place dans un groupe 1 comme l'a dit Kevin, donc le 4 avec 7 et 8. Ça va payer dans la 3e en principe vu la catégorie, c'est le prix de Moutier qui réunit 13 juments âgés de 4 ans, Alex. Ouais, course pas facile. Je sais pas si on a Julien Philippon aujourd'hui avec nous ou pas. Julien Philippon, oui, on va l'avoir après. Bon, on posera peut-être la question parce j'ai vu que sa Kazakh était représentée par le 4, Jésabelle Géninou, que j'ai vu faire des trucs, notamment la dernière fois à Cannes, elle est archi malheureuse. Là, les DP première fois, je trouve que c'est marrant. Après, la course, elle est vraiment très ouverte. Il y a le 12, Jadot Fort qui est en forme. Et j'ai bien aimé la dernière fois le 10, Gilouzi Queen, qui terminait bien. Elle est à l'aise sur la vitesse. Elle est des 4 premières fois. Voilà, c'est assez marrant. Mais comme vous l'avez dit, c'est une course qui va payer. Ok. Alex, Kevin. C'est pas du tout les mêmes. Oui, c'est normal. J'ai bien aimé le style du succès du numéro 1, Jomahov, la dernière fois. Alors c'est une planqueuse, il faudra vraiment que tout se passe bien, mais avec ce numéro, si elle est dans les bons coups, je pense qu'elle peut venir brouiller les cartes. Je me reméfie du 13, Jodlezmag, qui retrouve Alex Abrivard, avec lequel elle s'était imposée, cette Jodlezmag. Et j'aime beaucoup Jet Set du Bellay, le numéro 11, qui est pas très loin de sa course. Il lui manque la petite étincelle. Et j'ai pas l'impression que ce soit un lot extraordinaire non plus. Il y a juste peut-être des pouliches qui vont être déférées des 4 pour la première fois qui peuvent un peu lui barrer la route, mais je pense que Jet Set du Bellay, elle vaut une épreuve comme celle-ci, donc je la mettrai dans les 3 premiers. La 5e, c'est le prix de la Creuse. Il y a peut-être un pénalty dans la course. Il y a 10 partants dans ce prix de série pour des vieux chevaux 6, 7 et 8 ans. C'est Hymne du Gers avec le 4, Jean-Michel Bazir déféré des 4 pour la première fois. On peut pas aller contre, Alex. Non, je pense même qu'on peut parler d'un couple et caisse, je pense, dans la course avec Hymne du Gers et la ligne avec le 3 Udo Durwell, qui est aussi un vrai spécialiste des 2100. Donc voilà, pour moi, c'est penalty pour le couplet 4 et 3. Kevin. Et je rajouterais quand même le 5, Goliath Ducos, qui est un bon élément et qui vient de s'imposer, me semble-t-il, sur ce parcours. 2175 volté, et donc je pense que le trio, alors du coup, c'est le trio caisse. On va regarder de près la 6e, c'est le prix de la Gironde, une course pour des vieux 7 à 11 ans. On s'est intéressé au cas de FaceTime, Alex, le 11. Ouais, le 11 FaceTime, la dernière fois, Mathieu avait vraiment préparé la course et je pense qu'il était peut-être un peu trop sûr de lui. Il n'a pas hésité à faire plusieurs efforts dans le parcours. Il est battu avec les honneurs face à une bonne jument qui est Grâce du Dijon. Je pense qu'en menant de derrière, ça devrait le faire. Je suis un peu en retard de gain et je rachèterai également le 13, Elias. Alors celui-là, c'est un drôle de client parce que c'est un drôle de pimpin. Parce que quand il gagne son Z5, ils n'étaient pas sûrs de gagner, rassurez-moi. Et la dernière fois, ils étaient sûrs de gagner. Il court comme inépable, le cheval. Donc, ouais, mais je pense que la dernière fois, ils ont fait un excès de confiance. Ils sont allés devant. Et je pense c'est une tactique qu'il ne faut pas employer avec lui. Il faut vraiment venir de derrière. Donc là, ça va être la même configuration que quand il avait gagné finalement. Mais avec Johan Le Bourgeois, venir de derrière, même quand tu rends 25 mètres, c'est compliqué. Ouais, mais il l'a fait pourtant, Johan, quand il a gagné avec lui. Donc voilà, en tout cas, au papier, je trouve que c'est un peu les deux chevaux de la course. Kevin. Oui, c'est vrai qu'ils font partie des très bonnes chances. On peut rajouter Gigolo Lover aussi, le 9. Très bon élément aussi dans cette catégorie. J'aime bien Erolina, le 12. C'est une vraie pisteuse. Si jamais il y en a quelques-uns qui veulent se faire mal devant, ça va l'avantager. Puis en tête, faut pas oublier Éternel Amour qui avait gagné son quintet, le numéro 3. Et puis Garde à vous, le numéro 5, qui n'est pas totalement hors d'affaire, qui a réussi quelques belles choses. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça va plutôt jouer aux 25 mètres dans cette épreuve. Finalement, quand on voit ce prix de la Gironde avec 13 partants, on est bien content d'avoir l'Île-de-France comme quintet. La 7e, c'est le prix de Doménil, course D pour des juments de 6, 7 et 8 ans. Là, c'est pareil, c'est compliqué. Alex.
Ouais, bon, on est un peu obligé de reprendre le 9, l'histoire moderne, hein, qui la dernière fois a été, semble-t-il, partie pour la gloire quand elle a fait la faute. Elle n'a pas été gâtée au tirage au sort. Maintenant, elle doit avoir un peu de marge à ce niveau-là, mais il va falloir quand même battre le 3, hein, Golden Grace, qui vient de se promener entre-temps une 11-4 sur le parcours. Donc, assurément, c'est une cliente. Kevin. Ouais, je rajouterais l'autre Ravjo, Aïda Dubélé, qui a fait la faute. Il y a eu un petit ralentissement, il me semble, devant elle, et ça l'a un petit peu contrarié. Ça lui ressemble pas du tout. D'ailleurs, on était un peu inquiet de l'avoir galopé dans son entourage parce que visiblement, elle n'a jamais galopé de sa vie, donc c'était un petit peu bizarre dans son entourage de l'avoir galopé. Et puis, on va peut-être reprendre aussi le numéro 2, Amandina, qui vaut certainement bien mieux que ses dernières sorties et qui doit pouvoir rivaliser avec ce genre d'adversaire. Il va falloir parler italien ou suédois dans le prix de Gournay-en-Bray. C'est la course qui a le plus grand nombre de partants. 15 des mâles âgés de 4 ans. Jean Zibard, Alex, déféré des 4 pour la première fois. Ouais, mais c'est vrai qu'il a été impressionnant la dernière fois pour ses débuts montés. Là, on revient au trot attelé, on lui enlève les 4 fers. Donc, il peut tout à fait répéter. Hein. Puis le chrono était excellent. Je crois qu'il marchait 13-8. Donc, s'il remarche 13-8 attelé en étant déféré qu'il fasse mieux, c'est sûr que c'est un client. Faudra battre le 15 à Jas d'Ourville qui est invaincu et déféré des 4 pieds. Il y a le 12 Jason Ginu, lui n'a jamais été battu, 2007 grande piste en 2 sorties. Et j'attends de voir là le Philippe Allaire. Là, c'est un Divoros. On a peut-être des infos avec Hubert. Divoros, qu'est-ce qu'on peut dire, Hubert? On pas avec le micro, parce que quand on fait de la radio, c'est mieux d'avoir le micro, sinon Oui. c'est de la télépathie. Oui. Divoros, alors, c'est quoi le profil de ce cheval qui sera drivé par Andrea Gozzinati. Andrea Gozzinati. C'est un cheval qui était chez Andrea à la base. Ouais. Et Philippe l'a pris parce qu'il lui a demandé Andrea et il aime bien. Il aime bien. Il aime bien. Je pense qu'il comptait dans le coup. Un fils de Reddy Cash. Oui. Kevin Romain. J'espère que ça va enfin être le jour de Jetpack, le numéro 10, qui a très souvent joué de malchance cet hiver. Il va bien réussir à passer un jour. Ça peut être dans cette course, même si, on l'a dit, Jean Zibard sera un sérieux client face à lui. J'ai bien aimé une ou deux fois Jacob Ludois, le numéro 13. En plus, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Je pense que ça peut être aussi un pari marrant. Et je rejoins après Alex sur Jas d'Ourville, le numéro 15, qui doit pouvoir bien faire. Et puis Jason Gignoux, également le numéro 12, qui a vraiment dévoilé des belles choses jusque-là. Pour moi, ce seront ces 5-là en priorité. Ben voilà qui a dit. Alors la dernière, c'est pas la plus nulle, loin s'en faut de l'après-midi. 8 au départ des 3 ans, pratiquement les meilleurs. Il y a peut-être 3 candidatures qui se détachent. Compostelle qui vient de devancer Cocktail du Dain chez Philippe. Oui. Ouais. On a Xar qui a été vendu une blinde aux dernières ventes du Prix d'Amérique, oui. Arcana. Et il y a Curtis pour Philippe Allaire. Oui. Ah, c'est. Mais je vais en rajouter un, moi, vous voyez. Lequel? Le cheval de Prat. Le cheval ce matin, j'étais à Grosbois, je l'ai vu. Ouais. Et... Kansas de la cour. Oui. Je pense que c'est la première fois qu'il trouve un lot qui peut être à sa portée. Alex. Oui, c'est sûr que l'attraction, ça va être un peu la présence du 8 Xar qui était acheté 470 000 à la vente de la semaine dernière. Vous n'étiez pas dessus, voilà, vous étiez Wunderbieder ou quoi? Non, non, j'ai pas encore cette prétention-là. Mais voilà, il sera intéressant à juger face à une telle opposition. On espère, de toute façon, courir le critérium des jeunes avec lui. Donc, ça va être un premier test face à des concurrents plus confirmés, notamment comme le 3 Compostelle, qui lui a déjà évolué face au bon. Après, il court un peu de façon rapprochée. Il court à 7 jours, donc 8. Ouais, voilà, donc ça c'est peut-être un peu le petit bémol, mais au papier, c'est quand même lui le cheval de la course avec le 8 Xar, et pourquoi pas avec Kansas de la cour. C'est vrai, ça peut être intéressant. Il donnait vraiment des promesses au début et il a dû affronter les bons. Donc là, en étant plaqué pour la deuxième fois, ça peut être marrant. Kevin? Ouais, et puis surtout, ce qui va être marrant, c'est que ça va être un départ lancé pour Kansas de la cour cette fois-ci. Lui qui a eu des gros problèmes pour volter, visiblement. Là, le départ lancé, faut espérer, faut croiser les doigts pour la famille Pratt que voilà, il s'élance correctement parce que il cherche ça depuis un petit moment. Et puis
Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus le numéro 6, vous avez dit Compostelle et Exar, et puis le numéro 6, Crackmania aussi, qui a toujours répondu présente jusque-là. Donc on doit pouvoir la garder aussi dans une sélection si on fait un Z4 ordre. On va aller faire un tour du côté des courses de samedi. Alors, le PMU lance les super samedis. Ils ont rien trouvé de mieux que de placer ça un jour où il y a une réunion extrêmement domestique, pour ne pas dire très modeste. On en parlera tout à l'heure avec Julien Philippon et Cédric Philippe sur l'hippodrome de Deauville. Bon, bref, Vincennes se retrouve en réunion 3. C'est pas très grave. On fera avec. Première course à 12h05. Un prix de série pour des mâles âgés de 3 ans. C'est la première, Alex. On y va rapidement. C'est une course autre-montée. Ouais, on peut dire aussi qu'on a une réunion très modeste, je pense, ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, on est habitué à un peu mieux. Pour la première... c'est-à-dire qu'on le sait à l'avance. Le programme, il est fait il y a 15 mois pratiquement. Le programme d'aujourd'hui, il a été fait il y a 15 mois. Mais comme on sait qu'il va y avoir une réunion deauvillaise avec le Quintet, puisque ce jour-là, on donne le Quintet à Deauville, et les organisateurs, au trot, ils ont mis un programme extrêmement domestique, presque un programme de semaine. Si on leur dit que c'est le Quintet, parce qu'à mon avis, le samedi et le dimanche, en plein meeting d'hiver, les 2 jours doivent être réservés à Vincennes. On n'a rien à foutre à Deauville sur des courses de carabou sur le sable. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, les organisateurs nous ont mis un programme de deuxième zone. Voilà. C'est tout, c'est normal. Si on passe à la caisse, c'est pas très grave. Oui, comme dirait Cédric Philippe, les belles courses, c'est celles qu'on touche. Mais il n'y a que celle-là. C'est ça. Non, dans la première, donc, oui, j'ai placé le 9, Kipling Iron en tête. Il est pas très grand, c'est un Orlando Vici, il est vraiment signé du père. Mais voilà, le lot est vraiment très ordinaire, je pense. Donc il peut poursuivre sur sa lancée et réussir ses débuts sous la selle. Et en deuxième position, j'ai placé le 7, Kingdom 4, qui lui a été 3e de la course de référence, qui a été gagné par Kifil de Bussy, qui a répété, donc il devrait monter là-dessus. Voilà, pas grand-chose à inventer de mon côté là dans cette épreuve. Kevin. Ouais, je rejoins Alex pour les deux premiers, puis je rajouterais peut-être Chorus de Beaumont qui avait fait une faute devant les tribunes et qui après s'est comporté correctement sans plus, mais sans cette faute, il aurait peut-être été un tout petit peu plus proche. Et puis là, il est plaqué des 4 pieds cette fois-ci. Et puis peut-être tenter le coup avec Carino du Derby, également le numéro 5 qui avait fait une faute en début de course la dernière fois. Et qui peut là aussi brouiller un petit peu les cartes, mais avant le coup, c'est vrai que 9 et 7 semblent se détacher. Dans la deuxième, on vend un troupeau de chevaux, et puis oui, des chevaux âgés de 5 ans, ils sont 11, mise à réclamer pour 20 000, 20 x 11, 220 000, ils sont à vous, mon cher Alexandre, en attendant, je joue quoi? Si on se base sur la course de référence, je dirais que le 2, Yonat Feugère, elle aurait donné chaud au gagnant. Issue du Pomolas, qu'elle retrouve en ayant le jour plus tôt, donc je pense qu'elle peut espérer prendre sa revanche. Là, Issue du Pomolas a fait un truc quand même la dernière fois, parce qu'il a attaqué de loin. Il est allé au poteau, donc ils sont tous les deux incontournables. Et derrière, le 9, India du Liamon, qui n'avait pas été chanceux ce jour-là, et le 7, Iwana Big Queen, qui devrait trouver sa course également à ce niveau. Kevin. Pas mieux. Pas mieux. La troisième, c'est une course autre montée, ils ne sont que 9, mais ça me semble assez compliqué. Tout peut se passer, Alex. Ouais, après, le 6 Indigo de Fontaine a vraiment été impressionnant là, par 2 fois cette année au trot attelé. Vu son modèle, il devrait pouvoir porter l'homme et logiquement, je pense qu'il peut répéter sa série. Le 8, Hermès de Guest débute également dans la spécialité, mais c'est vrai qu'attelé, il a montré de belles choses. Et derrière, j'ai placé un cheval qui est confirmé par contre sous la selle, c'est le 5 MTT qui fait toutes ses courses. Kevin. Je rejoins les 2 débutants au trot monté qui seront à suivre de près. Et puis, il y a un cheval que j'ai bien aimé, mais qui fait un petit peu des siennes en ce moment, c'est l'As Impala de Val. Je pense que s'il reste au trot, il est capable de rivaliser avec les 2 débutants. Donc, attention à lui. Dans la suivante, c'est-à-dire la 4e, on a 7 juments âgés de 3 ans, des pouliches à l'attelé. Une belle catégorie quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai tenté le 7, un Kanaka Bussé. J'avais mangé il y a quelques temps de ça avec Sylvain Roger qui me disait, voilà, pour moi, c'était sa meilleure en fait. La dernière fois, je trouvais que Plaqué, elle a vraiment montré du mieux. Elle a très bien fini. Les 2007, à mon avis, ce sera que mieux pour elle. Je pense qu'elle peut trouver son jour dans cette épreuve. Il faudra redouter les 2 Malvistes, le 2 Cachat de Vandel qu'il a bien fait en dernier lieu à Nantes. Et le 6, un Kitty Cole qui bougeait les crayons quand même la dernière fois pour finir. C'était certainement un plus petit lot, mais le style était là.
Est-ce que vous en avez vu qui bougeaient les crayons, Kevin? Ouais, j'ai vu à peu près les mêmes. Alors maintenant, le seul truc qui m'inquiète avec Kanaka de Busset, c'est qu'elle court de manière très rapprochée. Ça, ouais. Et chez des femelles de 3 ans, j'ai un peu peur de ça. Sa qualité, ça fait aucun doute. Elle a une course comme ça dans les jambes. Mais j'ai juste peur de ce détail-là. Et c'est pour ça que je la mettrais peut-être en retrait des deux Malmquist qui semblent être vraiment de bonnes pouliches. Surtout Cachat de Vandel, le numéro 2, qui apparemment en plus est pas mal estimé dans l'entourage. Et puis attention au 4 Carmina qui sera plaqué des 4 pieds pour la première fois et qui peut trouver son jour dans une épreuve comme celle-ci. Trouver son jour, je sais pas, parce que je pense que les deux Malmquist sont quand même un petit peu au-dessus. La 5e, un groupe 3, ça peut être bien payé et ça peut aussi être danse avec les stars parce qu'il y a beaucoup de danseurs et de danseuses, me semble-t-il, au départ. 9 autres montées sur la distance de 2700 mètres. Un débutant, c'est Dardozac pour l'entraînement de Mathieu Abrivard avec David Thomas. Faites vos jeux, messieurs, on commence avec Kevin. J'aime beaucoup Jazz de Pervenche qui, je pense, doit être repris en confiance. C'est un bon élément. S'il reste au trot, normalement, il devrait disputer la victoire. J'ai beaucoup aimé le succès dernièrement de Junior Berdière, le numéro 2. Il y a eu une vraie lutte et ils n'ont rien lâché dans la ligne droite avec celui qui l'accompagnait. Donc, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Je me méfie aussi de Géouel de Banville, le numéro 8, qui a dévoilé quelques moyens. Là aussi, pas toujours évident, mais quand il est vraiment bien, il est capable de très très belles choses. Et pour une petite cote, parce que je pense qu'elle fait partie vraiment des bonnes juments de la génération, c'est le numéro 4, Just One Night, qui certes va faire une rentrée, mais elle a quand même dévoilé de très très belles choses. Et voilà, je la glisserai en bout de combinaison peut-être pour cette épreuve. Alex, simplifiez-moi ça parce qu'il n'y en a que 9, alors si on en donne 6, ça va être compliqué. Non. Et on va se retrouver ruiné à la fin de la journée. Je vois le 6, un Jazz in Montreux qui la dernière fois, il est encore très bien au moment de sa faute. Dans le Léon Taquet, là, il est des 4 premières fois, donc je pense que s'il trotte, il peut gagner. Et je reprends le 9 Jazz de Pervenche qui lui aussi allait encore bien quand il a fait la faute la dernière fois. Donc c'est pas la sécurité sociale, mais pour moi en valeur, c'est les deux de la course. Dans la 7e, prix Raymond Goléo, c'est un prix de série pour des mâles de 6 ans. On a vu ce jeudi gagner Sébastien Hardy à Vincennes, ça n'arrive pas tous les ans, c'était hier. Et il était favori avec Héroïne des Landes, je crois. Là, il est au sulky d'Hardy des Landes. Alex. Ouais, bah alors on va parler de la 7, après on viendra sur la 6 que vous avez zappé, mon cher Dominique, mais sur la 7, et bah justement, je suis très confiant de ce 9 Hardy des Landes. J'ai revu sa course à Argentan où il était plaqué devant et d'épée. C'était la première fois qu'il était dans cette configuration et je pense qu'il sera allé au poteau quand il a fait la faute. Et alors donc c'est un outsider, il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Alex. Ouais, je lui associerais Escort Love, le numéro 2, qui, à mon avis, était encore compétitif pour la victoire la dernière fois quand il a fait la faute. Il allait se décaler à Mokanchi et bon, voilà, c'était un coup raté, on va dire. On va essayer de se rattraper. Et je reprendrai encore le numéro 7, Ayes Max, même s'il n'est pas déféré des 4 pieds. Je pense qu'il est capable de bien faire à ce niveau-là aussi. Si on est gourmand, on ira faire le report. Dès la 6e avec Sébastien Hardy qui drive le numéro 2 Iris Desmopy. La 6e, c'est une course pour des juments de 5 ans, Alex. Ouais, bah celle-là, elle est pas très facile, je trouve. J'ai regardé le 9 Iselda au niveau ferrure. Elle a encore une fois plaqué devant et d'épée, elle avait gagné à Vichy. J'aime bien également le 10 Idi du Cadran, qui a couru qu'une fois déféré des 4 pieds. Elle s'était promenée à Caen dans cette configuration. Elle a 2 courses de rentrée. Donc je dirais 10 et 9, mais attention avec des pincettes dans cette course. Kevin. Je laisse ma place pour cette course-là, je vois pas grand-chose. On termine cette réunion de Vincennes, 16h07, c'est un groupe 3 pour des 4 ans, course fermée à 130 000, Alex. Je pense que l'hésitation est permise entre le 8, Just You and Me, qui n'a jamais été battu, départ lancé, le 2 Giga Pride, qui vient de devancer Justin Bold, qui a couru de première dans le groupe 1 de dimanche. La pouliche est peut-être plus sûre que le mâle, mais le mâle a peut-être un brin plus de classe. Kevin. Pareil pour ces deux-là, c'est vrai que ça semble être les deux chevaux de la course. Je rajouterais quand même Jingle Dello, le numéro 6, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est un élément que Jean-Philippe Rageot aime beaucoup. C'est d'ailleurs, je crois, le meilleur élément de son écurie, c'est ce qu'il nous a dit
lorsqu'on l'a rencontré sur son entraînement de Grosbois. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le numéro 10, Jolie Chérie, qu'aime aussi beaucoup François Lagadoc, et qui peut venir brouiller les cartes dans cette épreuve. Ça peut être un petit outsider marrant. Il y a une réunion 4 à Rouen-Maucanchy ce samedi, des premières courses à 16h42. Alexandre, la première, le numéro PMU et le nom du cheval, ça suffira bien. Parce que quand même, le samedi soir, on a un peu mieux à faire. Je parle pour moi. Allez, on y va, Alex. La première, mon favori sera le 10 In Vivo. Kevin. Le 12, Initial Hero. La deuxième. Le 10, Hasard Certain. Pas mieux. La troisième. La troisième, moi j'ai retenu en tête Enzo de Carcy, c'est le 6. Kevin. Hide Destin, le numéro 8, plaqué les 4 pieds. La quatrième. Alex. Je pense qu'on a un bon favori, le 9, Jet Royal. Kevin. Pas mieux. La cinquième. Alex. Le 5, Jet de Blary. Et là, l'évêque, je pense qu'elle a un peu de marge. Kevin. Également le 5, Jacques de Blary, que Thomas Lévesque aime beaucoup. La sixième. Alex. Sixième, qu'est-ce que j'avais gardé dans celle-là? Non, celle-là, elle est compliquée. On va passer de mon côté. Kevin. Je tenterai timidement le 5, Irafara. La septième. Alex. Ouais, le 8, Kisatou. Et je pense qu'on peut faire le couplet avec le 7, Calispia. Pas mieux, j'aurais dit Képidel, mais malheureusement, tous les éléments de Charles Éloin sont malades et sont arrivés à Grosbois et ils sont malades. La huitième, Alex. Et la dernière, je dirais le 9, Philous Mining, avec le retour de Pierre-Emmanuel Goetz. Kevin. Je passe mon tour sur les amateurs. Eh ben, on fera les comptes la semaine prochaine, pourquoi pas, sur cette belle battle concernant la réunion de Rouen-Maucanchy. C'est samedi, en fin de journée. Il y a un Z5 lundi. Faut pas l'oublier, c'est le prix des Rouges Terres. C'est une belle course finalement. Je sais pas pourquoi je dis finalement. D'ailleurs, réservé à des pouliches âgées de 4 ans. Quelles sont les bases, Alex? Moi, j'ai regardé brièvement la course. Alors, Kevin l'aura beaucoup plus étudié que moi, certainement, mais je dirais quand même le 8, Miss Jaja, qui a bien fait pour ses débuts en France. Et je pense qu'elle peut répéter. Après, Miss derrière, Jaja, voilà, quel joli nom. Oui, Miss Jaja. Oui, Miss Jaja. Miss Jaja qui a une belle chance, c'est vrai, le numéro 8. Je trouve que le numéro 5, la dernière fois, Duna Di Girifalco, elle n'a pas été très heureuse dans la phase finale, sans quoi elle aurait pu peut-être pas s'imposer, mais elle aurait été en tout cas sûre sur le podium. Diabel, le numéro 4, ne me semblait pas battue la dernière fois au moment de sa faute. Elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, donc attention. Jouvence de Carrel, du côté français, le numéro 13, avait raté sa mise en jambe et derrière avait suivi assez facilement. Donc je pense que c'est la meilleure chance du côté français. Et puis attention aussi à l'As Junkie et au 3 Danea Di Poggio qui sera associé à Jean-Michel Bazir. En fait, c'est le pendant du quintet de lundi dernier avec les mâles. Là, ce sont les femelles, si j'ai bien tout compris, parce qu'on a à peu près les mêmes chevaux, mais là, on a celle du sexe féminin. C'est ça, Alex, hein? Ouais, après je me rappelle plus des conditions, alors je vous dirai des bêtises. Moi, je pense que c'est à peu près, à vue de nez, c'est à peu près du même jus. Je vais avoir le même mal de tête une fois que j'aurai fait mon pronostic. Mais Diabel, c'est vrai que Kevin, je me rappelle de la course là, c'était de samedi et franchement, elle allait bien. Alors c'est le déferrage des 4 pieds efficace, voilà, peut-être mettre ça en tête de la sélection, c'est pas bête en tout cas. Ah ben voilà qui est. Et puis attention, il y a la casaque de Pierre Lévesque, faudra pas se faire prendre en sandwich comme la semaine dernière. Exactement. Très bien, on va maintenant passer au pronostic de galop principalement. Alors galop, c'est à mourir de rire, donc on a Deauville, on a surtout, je sais pas si on dit Machecoul ou Machecou, on va demander. On dit Machecou, Dominique. On dit Machecou. Ou on n'est pas obligé de dire. Bon, non plus. Tant qu'on fait, on n'est pas obligé de dire. Exactement. Allez, merci messieurs. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bon, vous le savez, le quintet de samedi, c'est à Deauville. Je ne suis pas pour, mais c'est comme ça. On va attaquer le Z5. On retrouve Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique. Attends, juste je vous arrête une seconde, vous n'êtes pas pourquoi?
Oui, parce qu'en meeting d'hiver, on fait les courses à Vincennes. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas avoir 120 quintés de suite pendant 4 mois au trot à c'est Vincennes. comme ça. Voilà. Alors, c'est la clientèle de galop, vous la perdez pendant 4 mois. Quoi. Je la perds pas. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un Z5 à Cagnes cette semaine. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu Pau. Voilà, c'est bon. Vos courses de carabao à la belle saison. Tiens, en passant, il faudrait m'expliquer pourquoi on fait un meeting à Cagnes-sur-Mer avec une piste en gazon et qu'on met des journées totales, parce qu'on a vu un jeudi PSF 100%, un dimanche PSF 100%. Je veux dire, Cagnes, c'est le gazon. Avant, quand il n'y avait pas de PSF, on courait tout le meeting sur gazon. Ça a toujours existé, Dominique, primo et secondo. Qu'est-ce qui a toujours existé ? Depuis le meeting de Cagnes. Depuis qu'on a installé cette fibrée, il faut bien qu'elle ait un sens, il faut bien qu'elle ait une utilité. On a fait des travaux colossaux sur cette piste, on va quand même l'utiliser. À quoi bon avoir fait... Non, je suis d'accord avec vous sur le principe, mais on ne peut pas avoir fait des travaux sur une fibrée et ne pas courir dessus. Enfin, à un moment, il faut être un peu logique. Non, mais cela dit, Cédric, on voit bien à quel point le meeting de Cagnes-sur-Mer s'étiole, notamment dans les bonnes catégories, je vais dire les Médènes et courses à condition. Est-ce que tu vois que la préparatoire pour le Californie, c'était 4 hier, dans une classe 1, 4. Après, c'était 4 bons chevaux. Non, juste bien sûr, c'était 4 bons chevaux, mais s'ils avaient été 3, tu m'aurais dit c'est 3 bons chevaux. Mais bon, on perd de l'argent avec des courses pareilles. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le seul intérêt pour des gens entraînant au nord de la Loire d'aller faire un meeting de Cagnes-sur-Mer, c'est effectivement pour y trouver du gazon. Vous avez les courses à Chantilly et à Deauville, ce qui est très bien parce que l'autre jour, j'ai lu un article de Jean-Claude Rouget dans vos colonnes de Paris Turf, Cédric, qui m'a fait bondir, mais tellement c'est nombriliste cet article qui disait qu'il fallait faire que des courses l'hiver à Pau et à Cagnes-sur-Mer. C'est vraiment tellement mal connaître la situation économique de ses confrères à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas par plaisir qu'on va courir. Excusez-moi, mais Julien, vous me faites rire. La situation économique de Jean-Claude Rouget et la vôtre, ça ne doit pas être exactement la même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est un numéro 1, on la ferme. Un jour, on la ferme. On arrête d'expliquer aux gens qu'on devrait faire des choses qui vont faire que vous avantagez vous. On a au moins la délicatesse de ne pas prôner des choses qui vont dans votre sens. Enfin, je sais pas. J'en viens à préférer des André Fabre qui ne parlent pas. Je veux dire, c'est comme si demain, André Fabre demandait à rajouter le triple de Médène. Bien sûr, il gagnerait 400 courses et ce serait très bien. Mais par ailleurs, j'apprécie Jean-Claude Rouget pour ses talents d'entraîneur. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui tirent le diable par la queue. Et je me mets même pas dans cette colonne-là, puisque je suis retourné bien content d'y être et avec des comptes qui n'ont jamais été négatifs, même quand j'ai décidé de stopper mon activité. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, c'est pas par plaisir qu'on va plus à Cagnes-sur-Mer comme on y allait il y a 20 ans. C'est que les coûts ont tellement augmenté qu'on est obligé d'essayer de trouver des courses un peu de proximité pour pouvoir courir les chevaux. Donc juste pour finir, parce que je dévie du sujet initial, pour moi, effectivement, l'intérêt de faire un meeting de Cagnes-sur-Mer et de le différencier d'un meeting de Chantilly et de Deauville pour tous les gens traînant au nord de la Loire, c'est d'avoir au moins un meeting 2 tiers, 1 tiers avec 2 tiers sur le gazon. Voilà. Et pour une fois, c'est suffisamment rare pour être souligné, je vous rejoins tout à fait. Oui, ça pour le coup, c'est rare et vous me faites plaisir. D'autant que je vais mettre un petit peu d'eau dans votre moulin, c'est qu'à le dire, cette fibrée, je suis pas sûr qu'on a encore le mode d'emploi de cette fibrée qui projette beaucoup. Il est difficile de revenir de l'arrière-garde. Enfin, elle est pratiquement consensuelle, mais négativement consensuelle pour le moment. Parce que le temps que je suis pas un technicien de la piste, mais je pense qu'il faut que la piste se fasse, et ça prend de très 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 longs mois. Julien. Oui, apparemment, d'après ce que disent les jockeys, elle serait plutôt meilleure pour les jambes des chevaux et meilleure pour la récupération, je veux dire, des chevaux, et que les chevaux se remettent mieux des courses. Néanmoins, et on est assez coutumier du fait pour prôner ça dans Radio Balance, ce qui nous intéresse, c'est le flambe. Et pour des parieurs, effectivement, et même pour des sociaux qui auraient descendu un certain nombre d'attentifs sur cette piste, pour moi, si vous avez un attentiste qui a besoin de venir dans les chevaux, on voit bien, ils n'accélèrent pas. Le peu qui sont revenus en extérieur, c'est plutôt en extérieur à flanc de peloton, et c'est vraiment pas la tactique qui prime. Donc, à mon avis, elle manque d'eau. Là où je suis toujours un peu étonné, c'est que, alors pour le coup, c'est assez rare parce que Monsieur Le Tutour est quand même, pour moi, assez exceptionnel, parce qu'il a réussi à faire du gazon. Il va venir sur Radio Balance, Alain. Il sera là pour la journée du Critérium. On l'a invité. Vous savez qu'on fera un spécial Radio Balance. Sur la PSF, c'était déjà arrivé il y a une dizaine d'années à Cagnes-sur-Mer, et j'ai toujours l'impression que les PSF, au lieu de regarder un peu ce qui se fait en Angleterre, moi, je sais pas, la piste de Kempton, je la trouve magnifique, ça s'écarte bien pour finir, elle a une bonne empreinte, elle a une bonne résonance et tout. J'ai toujours l'impression qu'on se fait piéger, quoi. On arrive au mois d'août, d'un seul coup, on a oublié qu'il faisait 35 degrés, on a une piste qui projette et qui est archi fouillante, qui fait pas. Je trouve qu'on a souvent un petit coup de retard sur les PSF plutôt qu'un petit coup d'avance.
Le manque d'anticipation est peut-être un peu français. C'est politique aussi. Pour écouter les uns et les autres, celle de Pornichet, c'est de la merde. Non. La piste de Pornichet est magnifique. C'est le tracé qui, pour moi, est pas sélectif. Ce qui est marrant, c'est que les notules, je lis toujours, encore une fois, je fais de la promotion pour Paris Turf, mais je lis toujours les notules de Paris Turf. Et vous regarderez un truc amusant, depuis le début du meeting de Cannes-sur-Mer, il y a quasiment dans aucune course des notules sur la PSF. Ça prouve bien que les chevaux font aucune impression. Il n'y a aucune note. Voilà. Visuellement, tu n'as aucune note. Je pense que la meilleure note la plus belle note qu'on ait eue, c'est peut-être hier ou avant-hier, la course à 4 partants. La pouliche Jean-Claude Sourou qui doit être 3e. Pour moi, elle fait un truc. Elle est rentrait Amélie quelque chose. Oui, voilà, Amélie Olympique. Je l'avais joué aussi. Ah, c'est pour ça qu'elle est 3e. Pauvre bête. Faut le dire aussi. Les gens peuvent faire n'en partant quand vos jeux devraient être publics. Dominique. C'est vrai, je peux vous les mettre sur Facebook, sur Twitter. Non, mais je disais que finalement, la seule PSF a écouté les uns et les autres semaine après semaine, mois après, et pratiquement d'année après année, celle qui fait vraiment consensus, c'est le Chantilly. Non, celle de Deauville l'hiver, honnêtement, celle de Deauville l'hiver, pour moi, elle est plate. Celle de Chantilly, sur certains départs, c'est un peu compliqué. Elle descend le fameux parcours avec le virage au-delà de 2007. Donc le 2007, c'est le 3002 et le 2100. Les jockeys sont pas très serrés tournant, bien sûr. Honnêtement, une PSF, c'est une piste hiver. Déjà, pour moi, je courrais pas sur la PSF l'été. C'est complètement contre-intuitif. Et la PSF de Deauville l'hiver, elle me paraît gêner le moins de chevaux. Enfin, il y a beaucoup de chevaux qui font leur aptitude. Mais comme vous, on est assez puriste. Enfin, moi, je suis assez puriste. C'est vrai que j'ai jamais aimé les courses sur PSF. Et c'est vrai que les trois. Maintenant, on allonge la durée des PSF parce qu'évidemment, c'est plus difficile d'entretenir des gazons en fin d'année. Mais par exemple, moi, je suis très déçu. Je comprends pas qu'un hippodrome comme Fontainebleau, qui arrive à courir en plat au mois de décembre et en obstacle au mois de février, ne fasse pas des courses sur gazon au mois de décembre et au mois de février. Parce que c'est vraiment une piste qui s'y prête. C'est une piste qui ne se prête pas du tout à courir à la belle saison parce que le sol y est très dur. En revanche, c'est une piste qui pourrait très bien organiser sur des courses sur gazon. Et je suis comme vous, j'aime les courses sur gazon. On aimerait bien que de l'ordre soit mis une fois pour toutes dans ces histoires-là. Bon, allez, on va attaquer le Z5 qui est organisé sur un parcours que l'on connaît bien, 1900 mètres, PSF, le numéro 11 est non partant. Il en reste 15 donc, avec un grand favori sans doute, c'est Youngman, hein, Cédric Philippe. Relativement, oui. Ouais, normalement, s'il sera favori au betting, est-ce qu'il va gagner ? C'est pas un gagnant, c'est pas un choc à de la marge. Bon, on met un peu le déclic avec Christophe Soumillon, on passe un peu la main. Maintenant, Christophe, il a monté 2 fois, il a fini 2 fois deuxième. C'est un choix qui n'a pas de marge. Et il court très bien dans la course référence et va être logiquement très en vue. C'est un bon point d'appui pour les jeux. Mais pour moi, c'est pas un lauréat en puissance. Qu'est-ce qu'on joue ? Je pense que Portalis a un peu de marge. L'autre jour, il a gagné très facilement. Il a pris entre guillemets que 2,5 kg l'autre jour. Précédemment, c'était très bien dans un quintet. C'est un cheval qui, malgré la pénalisation, pour moi, il nous voit en plus, il est pratique. C'est un cheval qui se monte aux avant-postes. Il n'est pas dépendant du rythme de la course. Un cheval qui aime enrouler de loin. Jean-Pierre Gauvin sait amener ses chevaux au mieux toute l'année durant. Pour moi, c'est le bon point d'appui de la course. Pour moi, il va gagner. Vous avez des infos, Julien, sur les deux smagas de la course, Mactava et Exciting ? Les infos en gros, je voulais savoir si je l'ai croisé et je lui demandais s'il se voyait une chance. Oui, vous lui parlez. En gros, David Smaga, quand vous lui demandez, il se voit toujours une chance. Par nature, c'est quelqu'un d'assez optimiste et qui n'engage pas s'il ne doit pas de chance. Juste, je vais revenir une seconde sur Portalis, parce que je vais faire encore une fois du corporatisme, comme on me le reproche souvent. Mais la dernière fois, le cheval a gagné une 2e épreuve. Jean-Pierre Gauvin, on savait tous qu'il avait un quintet dans les jambes puisqu'il venait d'être second. Je veux juste vous montrer que quand on reproche toujours aux gens, l'autre jour il a gagné une 2e épreuve, il aurait très bien pu faire petit bras pour être 2-3 et se retrouver extrêmement bien placé dans ce quintet. Il y a aussi des contre-exemples, des gens qui gagnent les courses quand elles se présentent à eux. Et bref, pour revenir à David Smaga, écoutez, Mactavache, pour moi il n'a jamais eu le niveau d'un quintet, donc j'ai quand même du mal, c'est un cheval qui marche au moral, donc je ne le mets pas. En revanche, Exciting, l'autre jour c'était assez formidable en retrait. Je pense que ça peut être la belle surprise de la course. Ouais, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Que dire de Great Rotation ? C'est pareil, on lui a rendu... c'est un staccanoviste, hein, c'est un oui, mais c'est pas un gourmand. Hein. Pas un gourmand, enfin. 17 courses, une victoire. C'est pas un gourmand, mais bon, malgré tout, il y va au mastic, le petit lapin. Hein. Allez, il vient d'Allemagne à chaque voyage. Non, il est. Cheval régulier, un peu du même genre que Youngman, c'est-à-dire qui a probablement pas une grande marge, mais qui fait à peu près toutes ses courses, qui a un bon numéro en dedans. Peut gagner, mais que je ne mettrais pas sur. En fait, moi en tête, je mettrais Pont Mirabeau. Là, on change de tactique, c'est-à-dire que c'est un cheval qui courait toujours une fois tous les 2 mois. Et là, on va lui remettre une course à 3 semaines. C'est un cheval qui a été très économisé. Et je pense que peut-être c'était pas une si bonne idée que ça de lui donner des grands espaces entre les courses et qu'il a peut-être besoin d'enchaîner les courses. Donc moi, je vois vraiment 3 chevaux qui, pour moi, ont la marge d'un quintet. Enfin, 4. Pont Mirabeau, Exciting, Portalis, l'a dit Cédric. Il y a un autre cheval qui est assez amusant en bas, c'est Super Bah oui. Ah oui. Monté par Maxime Guillon, qui me semble être un cheval qui a... peut-être favori, parce que les gens aiment bien ce cheval-là.
Vous entendez le nom de supersonique, vous jouez supersonique, vous cherchez pas à comprendre. C'est ça. Aiguillon, parce qu'Aiguillon, s'il y en a un qui marche sur l'eau en ce moment, c'est lui. Bon, on a tout dit sur ce quintet ? Oui. Bon, allez, on égrène les cours. Je le disais, c'est d'alimentaire. On commence avec un handicap de 3 ans. 8 au départ. Que joue-t-on ? Allez, on y va. Tac. J'ai mis le 3 Vegastar. Le 3 Vegastar. Julien ? Moi, je mets mon étoile du jour tout de suite sur I Am a Believer. C'est un cheval qui est, à mon avis, bien pris handicap. Il est sur sa distance, avec la décharge, les œillères australiennes pour la première fois. C'est pas la grande spécialité de Fabrice Chappé de préparer les handicaps, mais pour le coup, je l'ai croisé. Il est assez chaud avec ce cheval-là. Il a un profil qui ressemble bien à un cheval qui va bien faire dans cette course-là. Donc, c'est mon petit choco du jour. La deuxième. I'm a Believer. Classe je suis incroyable, Believer. La deuxième, une classe 3, course à condition pour des 4 ans. J'ai mis le 200 de Delphinus, mais je suis pas très amoureux de la course. Julien. Moi, je vois 4 chevaux un peu au-dessus du lot, donc je Super 4 dans tous les ordres, en tentant de mettre Shazad, mais d'espérer que Shazad soit battu, ce que je vois. Oui. Et à mon avis, il va être grand favori, et c'est un cheval qui a un peu de carafon. Je tenterai Delphinus et Lorenzo de Medici, même si j'ai pas d'informations, mais on a mis les œillères et Soumillon en course de rentrée, j'imagine pas que c'est ça. Et je sais que la semaine dernière, j'ai croisé Stéphane Cerulis qui m'a dit qu'Iparoc pouvait bien courir d'entrée. Donc je tenterai un Super 4, 2, 3, 4, 8 dans tous les ordres, en essayant de reculer un peu Shazad de la gagne. Parce qu'après il y a 3-4 chevaux qui n'ont pas trop de chance, et je mettrai quand même un coup en 4e position Silver Sign et Viborg dans des lots pour les gens qui peuvent se permettre de faire des Super 4 un peu plus longs. Mais 9 partants, c'est vraiment la bonne équation, parce que en fait c'est un truc que j'aurais tout de mal à expliquer techniquement, mais jouer au Super 4 dans les courses à 8 et 9 partants, parce que l'algorithme par rapport au trio est très favorable, et ça permet vraiment d'aller choper des gros rapports au Super 4. Exactement. Et sur The Turf, on peut jouer au Z4 ordre à 10 mais vous n'avez pas l'algorithme. Mais c'est bien aussi, je vous dis pas que c'est pas mieux, mais... Et vous n'avez pas l'algorithme. Dont on ne connaît pas du tout très aléatoire. Les algorithmes, de toute façon. La 4e, c'est un Méden pour des mâles de 3 ans. Sir Alexander, peut-être. On va commencer avec... As-4, évidemment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met 2, 3, 5, 7 ? Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Julien ? T'as vu un truc sur le 3 ou c'est par amitié, par principe ? C'est par vice. Cette Kazakh. Par vice, d'accord. Non, parce qu'honnêtement, j'ai Zelzefir et il n'a pas très bien couru sur 19. On a mis Maxime, c'est sûrement pour bien faire, mais effectivement, il faut peut-être chercher un truc pour la 4e place, mais je peux pas vous dire, je préfère le 3 que le 5, mais effectivement, il faut peut-être chercher quelque chose d'intéressant. Des numéros dans la 5e avec une 3e épreuve. Putain, il y en a un paquet qui sont pas en forme là, dans cette course-là. C'est un lot, je commençais à les rayer, et finalement, je les ai tous rayés, quoi. Donc, je crois que le meilleur. J'aime bien jouer des courses à la rayure. La meilleure dernière course, c'est le 2. Il s'est classé 5e. Voilà, le Marcus Nigel Imperial Beauty. Allez-y, Julien. Moi, je tenterai aller dans l'ordre du programme. Zivago, qui est un cheval qui est revenu un peu en forme. Diwan Senora, que je pense beaucoup moins performant avec le temps sur la PSF, mais qui pour moi, allez, mettez-le quand même dans un jeu. Premier coup gazon, ça peut être le bon, à mon avis. Pour moi, je détacherai Frosty Bay parce que c'est un cheval assez spécialisé de la PSF et Maxime Guillon, mais il lui faudra vraiment un bon parcours. Et pour la forme, Georges Deleuze, l'hippocampe en bas, mais pour moi, c'est la 14. Course à oublier de la journée. Quasiment aucun intérêt. On a vu quoi Je joue le 9 Plantalia, retour sur 19, une licence qu'elle n'a pas du tout revue depuis son début de carrière. L'avant-dernière fois, c'était très bien. La dernière fois, 1300 mètres, c'est trop court. Un Méden des Pouliches maintenant, la 6e, 9 au départ. On y va avec vous, Cédric. As-2, mais sans conviction. Ouais, moi, je rajoute vraiment avec conviction la Bietolini, qui pour moi a vraiment fait un très bon boulot l'autre jour sur une bonne Graffard, et elle finit bien. Donc je dirais 3-2-1 ou 3-1-2, et au Super 4 je mettrais 4-5-8 sans savoir le 8, peut-être que ça peut être sans plus, mais j'ai vraiment aimé la bonne ligne droite de Nangara l'autre jour à Lyon. Mais ça reste du long la soie, je suis pas fan de ces ouais, je suis d'accord avec toi, mais je sais que en fait, si tu veux, si la Graffard est pas là, elle gagne de 5, et il se trouve que je sais que Francis aime beaucoup cette Graffard là, donc j'aurais tendance à quand même la garder assez haut. Si j'additionne le nombre de chevaux au départ du réclamé de la 7e, ils sont 12. Si j'additionne leur âge, parce que c'est une course de vieux chevaux, on est presque à 70 ans, c'est un troupeau de chevaux à vendre à réclamer. C'est, me semble-t-il, assez ouvert, Julien. Bon, c'est un peu la course, à mon avis, Sicilia, qui a pas beaucoup de mordants à 22 000. En 34, elle n'est pas déclassée, mais c'est le genre de jument qui a besoin de dominer un peu. Je pense qu'elle va bien courir. Wallem, la semaine dernière, c'était un peu triste, mais au vent, c'est pas son truc, monter Maxime. Micoléo semble être le cheval de la course si ça roule. Et comme c'est qui vient de changer de maison. Et Mexique. Attends, je vous les refais dans l'ordre. Je joue un multisec 2, 5, 8, avec derrière
As, 10. Et il y a un cheval qui amuse, enfin qui a regardé, mais je sais pas quoi en penser, c'est On the Citizen. On le met à 22 000. Alors est-ce qu'on le met à 22 000 pour surtout pas le perdre comme il est absent depuis 2 ans? Mais parfois ces vieux chevaux-là, il suffirait qu'il pourrait croiser tout le monde même avec 2 ans d'absence. Cédric. Pas mieux. Pas mieux. Grace Béret dans la 8e. Il peut faire un truc, hein, notre ami Stéphane Cerulis. Oui, elle n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines, mais oui, avec un bon parcours, elle a une bonne chance à défendre. Mais elle n'est pas toujours chanceuse. Hein. Julien. Pour moi, Lucille El Faro qui a tiré l'as à la corde a montré quand même une certaine marge. Rouvray, le 4, c'est bien, non? Avec le 7. Le 4, Rouvray, c'est la ligne de notre cheval du Quintet, Portalis. Ouais, 7-9 As pour moi. Et 14, Sea Wings aussi, qui a souvent tiré des mauvais numéros de corde et qui là, pour une fois, un bon numéro peut se faire emmener à la corde. Des petits chevaux dans la 9e, handicap divisé, 4e épreuve, vous imaginez un peu. Reine de Lune est en 15 de valeur. Attendez, il n'y a pas eu de 5e, on aurait pu faire mieux. Ouais, on s'en sort bien. S3-6, toi, je rajoute 2 et 5. Les deux lotus. En Mélodie et Kenny. 3-6 de S5. Allez, on va aller faire un tour à Machecou, parce qu'il paraît que c'est ainsi que ça se prononce. C'est une réunion mixte, plat, obstacle. À Médène dans la première des 3 ans. C'est souvent là qu'on lance notre saison avec Cédric. Ah oui, moi je suis très excité par cette réunion. C'est vrai? Oui. Mais vous êtes excité nature? Oui, mais revoir du gazon un peu souple. Numéro 1, alors c'est un prix de 5 000 € de nez élevé en France. 3-7, 3-6. On court encore en premium des courses, c'est-à-dire que sans la prime, ça fait 3 750. C'est pas très incitatif. Et une mère Galiléo. Oui. Comme ça, celui-là, il aura bouclé la boucle. S'il perd son statut de Médène dans un prix de 5 000 €. C'est vrai, du Baoui et mère Galiléo, il a tout pour plaire. Tu connais les débutants, toi, Cédric, de chez Boina? Pas encore, je comptais sur toi. Alors, non, mais c'est toi l'homme du canard. Allez, bon, je joue quoi? Là, ce Séraphique tamponné? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas un grand gourmand. Je pense que Bolane, pour moi, c'est presque un peu au-dessus. Donc, je partirais le 4 premier et le 4 deuxième. D'ailleurs, je colle As, 5, 6 et 8. Ouais, le 8, les Boinards souvent courent bien dans cette réunion-là, donc j'aurais tendance à les garder. D'autant que pour cette casaque-là, il va peut-être particulièrement s'appliquer. C'est quand même une première fois, je pense, sous la casaque de M. Martinez. Donc on peut commencer à écrire une belle histoire ensemble. La deuxième, c'est à Médène, après les garçons, les filles. Médène de Pouliche, elles ont 3 ans, elles sont 7. Le de Janara, si elle venait à pas gagner, il vient de changer d'entraînement, elle était chez Pascal Barry, c'est une Pouliche qui était estimée chez Pascal. Là, malgré tout, c'est quand même une belle occasion à saisir pour ouvrir son palmarès. D'ailleurs, les possibilités sont relativement nombreuses. J'aime beaucoup le 5. T'aimes beaucoup le 5, moi aussi j'aime beaucoup le 5, mais je sais qu'elle va être montée off, elle va venir pour finir. J'avais plus 3-4 à ce que j'ai cru comprendre. D'accord. Mirza, elle est pas née comme une jument très estimée par son éleveur, non? C'est ça. Hein, Alors, si l'être de noblesse, elle c'est pour parler parce que le choix de l'étalon. Le nom de la jument, Mirza, vous n'avez pas vu ce... Mirza, c'est un tube. Hein. À l'époque, c'était un tube. Vous n'étiez pas né, mais c'était un tube. Non, je sais bien, mais c'est pour ça. Mais bon. Hubert Spadja, lui, était né. C'était un tube. Vous n'avez pas vu Mirza. Alors après, vraiment, du coup, pour fermer un truc au Super 4, parce que là, j'aime pas My Emotion. C'est une Olympic Glory, c'est quoi ça? L'autre jour, elle a fini très très loin. Ouais, donc c'est vraiment très moyen. Et c'est on pas peut trop essayer Shop à Shop. Florent Guy m'avait dit du bien l'avant-dernière fois. J'ai pas envie de le mettre. Du coup, je tenterais bien Shop à Shop avec les œillères. C'est toujours des origines, les chopards plutôt de terrain lourd que de PSF, donc je tenterais bien ça. Normalement, Janara, vous cherchez midi à 14h, c'est une fille d'Oasis. Janara, c'est une ancienne Barry. Oui, qui n'a pas voulu garder parce qu'elle a fini un peu à pied en 3e course. Stéphane, on sait que parfois il prend son temps pour les faire rentrer dans la saison. Bien sûr que vous avez raison, au papier, elle va partir à 1,70. Non, mais elle a couru 2 fois dans le bon terrain, une fois dans le bon souple. Bon, elle a tenu sa partie, c'est une Oasis Dream, elle sera mieux sur du 3-7 à Machecou. Non, mais elle est en liberté avant le coup. On est bien d'accord. Sur les ratings, elle est en liberté. Je n'irai pas en liberté quand même là-dessus. Ah non, mais en rating. Je parle en valeur réalisée. Complètement. Allez, mais la Montfort, tu sens que si jamais ça vient ou on la court j'en sais rien du tout. J'ai eu Edouard qui m'a dit que c'est une pouliche qui l'a relativement déçu, qu'elle travaillait mieux qu'est-ce qu'elle a couru. Et c'est une jument là, il change un peu les données, il va la faire attendre et venir sur les autres. Il serait content de prendre une place. La 3e, c'est une classe 4. Ça existe, il y en a, la preuve. Milord de Barrel, pour moi. Voilà. Le numéro 6. Le 6. Et pour vous. Brokeback Mountain, il peut être battu, tu penses, Julien? Non, c'est pas la même course. Là, on est à la 3e.
La troisième. Excuse-moi, j'avais sauté on saute ce qu'on peut, j'avais sauté une course. Ouais, on saute pas tout de suite. Non, on va okay. sauter Miller après, de Barrel, en fait, c'est un cheval qui fait connais très par bien le cœur. parcours. Pour moi, Serge Fouché, c'est un cheval qui peut vraiment, c'est un mec qui peut vraiment affûter pour une course de rentrée. Le cheval avait plusieurs engagements dans la semaine, notamment dans une ou deux courses à condition. Je sens bien je tenterais bien ce cheval-là qui sera sûrement une belle cote. Bon, le papier, c'est Camsio, le 5. Il est celui qui a les meilleures lignes. Je crois qu'il court bien frais. Mais maintenant, il faut gérer le 14. 14, c'est quand même un drôle de problème. Machecou, piste neuve. Ça peut être un vrai souci. Si on voit en début de réunion que le fait de venir en dehors est problématique, c'est vrai que Miller de Barrel, c'est pas mal. Canelo, c'est très bien. Maintenant, il n'a pas eu des très bonnes leçons ces derniers temps, mais intrinsèquement, c'est une très belle chance. Un cheval qui peut profiter de son bon numéro en avantage de condition. Donc, si on voit qu'on ne peut pas venir en épaisseur, je crois que le pari marrant, c'est Canelo numéro 3. Ah ben voilà qui est dit. On passe à la 4 alors maintenant. La 4, que je m'y remette. On y va tout de suite. La 4, comme l'a dit Cédric, c'est la rentrée de Brockback Mountain. On ne sait jamais trop quoi faire de ce genre de chevaux. Brockback Mountain, c'est le seul qui a du black ça type paraît dans la course. On ne peut pas aller entre ce cheval-là. C'est fait. Qui d'autre? Derrière, je vais faire vraiment d'idée en plus. Je vais faire un gros couplet avec le petit Gégène, qui est un vrai cheval. J'espère que le terrain sera bien souple. Vous me dites, Dominique, ça sera plutôt 3-6, plutôt terrain 3-7 annoncé ce matin, pénétrométrie 3-7. Mais vous savez que je suis très sceptique sur la pénétrométrie provinciale. Vous êtes sceptique de nature. De nature. Ouais. Je tablerai parce que piste neuve quand même sur un plus un 3-6, 3-5, vous voyez. D'accord, on verra, mais voilà, plus c'est gras, mieux c'est pour le petit Gégène, donc 3-6. Et derrière l'opposition, c'est l'As Captain Eagle, le 2 King Motive, qui a un avantage de condition aussi, comme le 6. Et voilà. Bon, comme on est dans l'ouest à Machecou, on a des courses de demi-100, la 5e en est une. Qu'est-ce que vous avez vu, Cédric? Je vais spéculer. Je vais partir du 10, Joudoderi, qui n'a pas si mal débuté. Et je vais mettre le 7 Jour de mai, qui a couru de meilleur Loxin. Ok, Julien. Non, après là, c'est fini pour moi jusqu'à lundi Chantilly. Très bien. La 6e, l'obstacle avec Cédric Philippe. Alors, la 6e, là aussi, je vais spéculer. Je vais mettre les 2 chevaux de Thomas Viel, le 12 Fleur de Grugy et le 14 Nature Valley. Surtout Nature Valley qui peut s'échapper, qui peut faire un numéro. La 7. La 7, on a le même problème. Le Plougastel est un peu au-dessus avant le coup. Et il faut rabattre l'As Hooker de Brennus. Retour d'Olivier Dandy en obstacle. Je crois qu'il a dû rejoindre l'écurie d'Alain Couetil, puisqu'il monte pour lui durant la réunion. C'est un garçon qui a montré du potentiel en obstacle chez Arnaud Chaillet. Vraiment. Et donc ça peut très bien se relancer dans ce contexte. Et j'avais senti que François Nicole aimait bien Zarkan, le numéro 11. Il a été pour l'instant déçu, mais c'est un cheval qui doit pouvoir à terme trouver sa voie sur les obstacles, du moins selon son entraîneur. La 8e. La 8e, c'est la course réclamée. Le 5, Liwa, entraînement Nicole, c'est bien. Ça va pouvoir suffire. Quelques chevaux pour Pau. La réunion de dimanche. Pourquoi quelques chevaux? Enfin, on étudie la réunion, on le fait pas. Enfin, Dominique, faut être Allez, on y va, la première. La première, on commence par un steeple d'Anglo. Je vais essayer le 4 Magneto Park, qui a plus de fraîcheur que le 7 Gitano. La deuxième. Deuxième, on arrive en plat. Une course un peu où il y a du pic et du carreau. Le 5 Port-Étienne découvre un bon engagement ici. La troisième. Troisième, on arrive en E. Le 2 Panarea, elle a fait un truc en débutant. C'est une pouliche estimée qui doit pouvoir ouvrir son palmarès rapidement. La quatrième, c'est du plat en PSF, bien sûr. Oui, là c'est une course technique pour les joueurs de Super 4. Je crois qu'il y a 4 partants avant le coup. Le 6 Grand Prince, l'As Gaudio, le 4 Alcatozer et le 5 Golden Sim. Belle course, cross-country, 4100 mètres. Le prix est Lambert-Ney, c'est la 5e. Pas très spéculatif malgré tout. Le 2 Ivresse d'Estruval, le 3 Iridia, le 9 Extra Bleu Ciel et le 4 High Cross. On va sur le steeple avec le prix Pau Football Club, c'est la 6e. Nice Présage, entraînement François Nicole, c'est bien. Le 4 Jack Jumper aussi. Voilà. Petit handicap, ils sont 9 au départ de la 7e. En plat. Ouais, handicap de plat, pas beaucoup d'idées, du moins pas beaucoup d'ambition. La 8e, course à condition. Pour des 4 ans. Ouais, pas très spéculatif non plus. Le 3 Lord Record, c'est bien. Je suis très surpris de voir Jean-Claude Rouget insister avec Liane. Au vu de ces 2 dernières courses, on est quand même en droit d'être très sceptique. Maintenant, quand on connaît l'habileté de cet entraîneur qui est tout sauf obligé de courir, on doit pouvoir
On peut quand même penser qu'il a trouvé la solution. D'ailleurs, je suis très curieux et je suis impatient de lire Paris Turf demain matin pour voir ce qu'il nous en dit. Eh ben voilà qui est dit. Le 136e Grand Prix de Pau, voilà une belle course, 10 au départ. Je préfère une piste plus lourde parce que pour moi, le Grand Steeple de Pau, c'est une course qui doit être ça a beaucoup séché, on va être sur du 3-9. C'est-à-dire qu'on a tellement bien drainé cette piste il y a quelques années que dès que le soleil revient, la piste se sèche très vite. C'est ce qui me dérange un peu dans ce contexte. Ceci dit, U2 Glass, c'est très bien le numéro 5. Le 9 Edith Balm, je vois qu'il est extrêmement régulier dans ces courses-là, qui doit être 3e et 2e des dernières éditions, c'est bien aussi. La Donza, c'est marrant. C'est une jument qui fait très très bien Pau. On va peut-être préférer une piste plus lourde qu'elle ne le sera ici. Une jument qui mérite crédit, comme le 8 Meta C'est quoi. La 10e, le prix du comité département olympique et sportif 64, c'est une course sur les haies réservée à des 5 ans et plus. Je suis pas très inspiré. La 11e et dernière, Pau So British, course de plat, 2000 mètres, handicap pour des chevaux de 4 ans et plus. Elle est pas facile du tout celle-là. Le 8 Scrat a fait un petit clin d'œil. Je crois qu'il doit pouvoir enlever une épreuve de ce genre assez rapidement à la valeur qu'est la sienne. Eh ben voilà. Alors, il nous a promis qu'il avait, il nous a dit qu'il avait des cartouches. Non mais déjà, il faut qu'il nous parle d'un trotteur qui court samedi à Vincennes. Oui. C'est important samedi à Vincennes. Dimanche, Jésabelle Génilou. Jésabelle Génilou, entraînement de Louis Baudron. Peut-être j'ai pas demandé en fait j'en ai vaguement parlé avec lui il y a une semaine. Il m'avait dit qu'elle revenait de Cannes où ses chevaux étaient pas très bien, qu'elle avait un bon programme à Vincennes. Il y a une semaine, ils étaient à courir en pensant qu'elle manquerait un peu. Apparemment, elle a bien bossé mercredi, ce qui lui donne envie de courir. Mais je pense qu'il a besoin de se rassurer avec elle. Maintenant, elle est très bien engagée à 500 € du plafond. Elle n'est pas déférée contre certains de ses congénères. Et je vous avoue que quand j'ai un bout de trotteur, je cherche même pas à savoir s'il a une chance. C'est plus pour mon plaisir qu'autre chose. Donc on va voir cette rentrée, je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà. En tout cas, elle est bien engagée. Vous vouliez absolument, on le fait jamais, mais comme on vous aime beaucoup, Julien, nous parler de la réunion cantilienne de lundi. On est sur la PSF, la première à 11h15. C'est tout ce dans la première. Pour moi, il y a un cheval c'est Méjaen, j'ai l'impression que la course a été écrite pour lui. C'est un cheval qui adore le 2100 mètres de Chantilly, et particulièrement Chantilly. Il est invisible sur ses dernières performances. Il est à son poids. Et j'ai une ancienne jument qui s'appelle Aquitaine, qui est une jument qui court très bien fraîche. Elle est partie depuis 3-4 mois chez Jean-Philippe Sauvage, qui l'a bien remis. Elle est en 18,5, ce qui est une valeur ridicule pour elle. C'est le genre de type qui prépare super bien dès l'entrée. Je tenterai le 6 et le 9 dans ce tout petit handicap dès la première. Ensuite, moi, j'ai 2 partants, Plein-Beau qui va être monté à l'arrière et qui essaiera de venir s'immiscer au milieu du Super 4. Et Anad, qui est une jument intermittente du spectacle, qui a besoin d'un bon parcours, mais qui pourrait un jour trouver ce genre de course, ce genre de truc. Dans la 3e, on a le plus grand gâche-métier pour les flambeurs, c'est Monsieur Shimizu, qui nous court Princesse Anne en 32 valeurs dans une course à condition. Je dis ça en rigolant, je charrie, c'est parce qu'elle avait gagné un handicap en championne du monde comme une jument qu'elle en gagné 4 de suite. Et l'autre jour, il a été la courir dans un 35 et moins alors qu'elle était en 25. Et j'ai un peu attendu pour la rejouer tellement elle était mal engagée, elle a traversé l'opposition. Et là, il nous refait la même. Je pense que c'est une jument qui court 35-38 et elle est en 30 contre des chevaux en 35-38 alors qu'elle avait un handicap qui lui tendait les bras. Mais je crois qu'elle est vraiment transformée et elle fait des bouts de jument très au-dessus du lot dans des course en 32 valeurs, donc elle est dans une course à condition, je ne sais pas quoi en faire, tellement l'engagement n'est pas spontané. Quoi. Ensuite, j'aime bien le 502 Eagle Way, j'aime bien, alors attendez, je les redéfile parce que je ne les ai pas notés, je vous donne un cheval à jouer, premier coup sur gazon, je pense que ça ira pas encore PSF, c'est le 615 Bloodshop, dès que le gazon va revenir, vous pourrez y aller tranquille. Dans la 7e, j'aime le 12 Lady Roche et un petit peu Sibyl Fall, parce que je me méfie de son entraînement, qui vient d'arriver chez eux. Dans la 8e, je m'en fous un peu. Et dans la 9e, j'aime beaucoup le 2 Askitash. Et j'ai un truc super marrant, c'est Abasto, qui l'autre jour a perdu la selle avec Thomas Trullier, mais du coup, ça lui a permis de faire une course de rentrée. C'est une semi-rentrée sans en être une, mais il a quand même fait la course avec la selle qui a avancé et reculé. Donc je pense que vraiment c'est un cheval de PSF et qu'il faut le suivre d'ores et déjà. Et Askitash, c'était la grande note l'avant-dernière fois. Comme d'habitude, le coup d'après, c'est pas passé. Mais je pense qu'il a un quintet dans les jambes. Merci Julien. Et vraiment, c'est dès la première. Le truc qui m'excite, c'est la première.
Merci Julien Philippe, on a bien compris que vous étiez excité par la première. Cette émission s'achève. On remercie Julien Philippe, on remercie Cédric Philippe de Paris Turf, on remercie Alexandre de Koopman pour le trot ainsi que Kevin Romain. On remercie nos invités Hubert Smadja et Franck Leblanc. On vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Émission bien évidemment comme chaque vendredi réalisée par Samy Boisa. D'ici vendredi prochain, portez-vous bien. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.